Alors voilà, la règle, à peu près à un point de distance. Un point. Après, toi, tu peux. Point Non, comme- toi, par contre, tu peux avoir plus d'aise et plus en arrière. Ouais. Ouais. Tu peux. Ça va être ça ma position. Toi, Camille, l'objectif c'est de protéger le micro de toi. Moi, il faut qu'on m'entende. Ouais, c'est ça. Toi, quoi qu'il arrive, on t'entend. On te passera la parole parfois. C'est ça. Ouais, très bien. Je sais Mais pas de quoi ça y est, là c'est on. Parce qu'avant c'était en off. Et c'est la première fois que je suis en on en fait. J'ai toujours été en off tout le restant de mon existence, comme c'est le premier podcast. Et donc là, je sais plus comment me comporter. C'est la Tout ce que j'ai première dit fois avant était en off, ouais. C'est la première fois que t'enregistres. J'ai l'impression de ne pas avoir eu de vie du coup, parce que là je suis enregistré. Parce Ce qu'il que je n'était dis pas compte. enregistré. C'est ça. C'est comme The Ring. C'est marrant, c'est comme quand tu racontes une blague maintenant à quelqu'un, maintenant que tu fais du stand-up, et tu te dis ah, je vais plutôt garder ça pour la scène. Ouais. Comme là, quand je suis rentré, je t'ai dit j'avais plein de choses à te dire. Oui. Et là, Mais T'as plein j'avais de pas choses. envie de gâcher. Parce que je me suis dit, je vais plus avoir rien à lui dire pour le podcast ensuite. alors ça c'est marrant parce que j'ai pu parler à d'autres personnes qui ont des podcasts et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez commun. C'est que tu reçois la personne, l'invité, Ouais. et tu leur dis chut, tais-toi, juste garde ça Ah, c'est ça. pour après le podcast, comme ça je serai naturellement surpris par ton histoire, tu vois. Du coup, en dehors du podcast, vous faites juste des signes de tête, des Exactement. bonjours, des Il y a arguments. une communication des non petites verbale de faces. Ouais. ouf chez les podcasters. Mais il y avait un sketch très drôle comme ça sur SNL, Ah ouais. où un fils et son père, ils n'arrivaient pas à communiquer, du coup ils faisaient un podcast ensemble. Et là, ils se lâchaient et tout. Et mais tu rigoles, mais j'entendais un mec qui s'appelle Chris Hardwick qui a plus ou moins créé toute la, enfin en tout cas amené la mouvance du podcast audio à son apogée aux États-Unis. Et il a reçu son père en fait dans un épisode du podcast et il a dit à tout le monde mais genre game changer quoi. C'est-à-dire qu'en gros tu parles à ton parent comme à un autre être humain plutôt que comme à ton parent, tu vois. Et donc qu'en gros ils ont plein de discussions qu'ils auraient jamais eues si c'était pas un podcast. Ouais, bah c'est vrai C'est que assez- ça change la vision que tu as des gens. Genre, moi là, je te respecte un peu. Maintenant que c'est enregistré. qui est pas Alors le cas que d'habitude. en off, bah, je t'ai craché dessus. Tu sais comment pour te dire bonjour. C'est ouais, on doit se présenter. Non, pas du tout. Je sais pas Non. ce qu'on doit faire. Non, on doit juste. C'est trop Et bien. il- C'est la première discussion qu'il y a sur les gens qui sont tétanisés par le on-air. Tu sais, Et moi, genre- je stresse un peu là, j'ai mon cœur qui bat. Non, mais on doit parler de la vie. Hein, tout Les gens savent simplement. pas qui on est, il faut se présenter. Par exemple, parler du fait que, clairement, Camille, c'est la première fois que tu prends les escaliers de ta vie. Ah, c'est pas gentil. Parce Pourquoi que je suis arrivée essoufflée comme un bœuf, c'est Ah. Oui, mais, Mais ça se pourtant- voyait que t'étais ultra déçu d'avoir pris les escaliers. Il en y avait fait. l'ascenseur. ça? Bah j'ai été déçue quand tu m'as dit l'ascenseur fonctionne. Alors, Et pourquoi tu as pas pris l'ascenseur? mais j'ai essayé de prendre l'ascenseur. Mais en plus, tu sais quoi? Je t'ai renvoyé l'ascenseur, littéralement, Bah, ça, c'est exprès. faux. C'est J'ai faux. mis 0 après être monté parce que je me suis dit Camille arrive après. Et bah je pense que c'est ça qui a tout niqué. Parce Bah, ok. que quand je suis arrivée, t'étais Je vais me moins faire foutre, risquée. Ah, mais c'est. Ah, ça pas. L'ascenseur était là. Quand elle est arrivée, l'ascenseur était là. Moi, il Qui était a pas en pris bas. l'ascenseur Non mais attends, mais j'ai mis 0 après être monté. Et ouais, mais lui, ça l'a pas. Non. Ok, il y a un Ah, truc c'est à pas de ma savoir, faute. c'est qu'il faut appuyer très fort sur les boutons. Ok. C'est pour ça. Peut-être que. Vous le saurez si Ok. vous venez chez RSK. Très bien. Voilà. Donc nous sommes chez Areski. Moi je On suis sait Omar. 62. Voilà. Omar, je sais il pas veut quoi- qu'il y ait une structure. Allez, c'est les présentations Je maintenant. sais pas quoi dire. Si tu veux, on va faire une. Omar, DBB, Quel âge? grand blagueur devant l'éternel. Ouais. Quel est ton cursus? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de toi alors? On dit de moi que je suis philanthrope. Ce qui est faux parce que j'aime pas du tout les timbres. Oh mon Dieu. Je C'est sais. le gars qui perd tous ses mots-là, c'est comme le gars qui monte sur scène et qui dessus il a la gorge sèche, il a Je suis un mammifère bipède. son signe astrologique. Poisson. Excellent. Régime Excellent. alimentaire omnivore. Poisson. J'évolue en environnement urbain. Omnivore. T'es pas végétarien. Bah, j'essaye de manger le moins de viande possible Pourquoi? pour l'environnement. Vraiment, genre Ouais. non mais sincèrement t'es motivé par l'environnement ou est-ce que les gens autour de toi sont motivés pour l'environnement et que du coup tu dis pourquoi pas? C'est ce que je veux dire, la gentillesse par pourquoi pas étude. Le truc Bah, tu dis genre quand même. Bah non, mais La je viande, file c'est un bon, tu petit vois.
Oui, c'est bon, Non, mais rappelons que les la viande gens c'est bon. qui se privent de viande ont raison. Moi, j'en ai Oui, marre mais de tous attends, ces moi comiques aussi je suis dans les qui font des trucs Mais sur pourquoi les tu me végans. laisses pas parler? Parce que Camille, Ça va être ça tout le podcast. on a éloigné le micro de toi. Areski a pris des mesures pour que tu ne couvres pas l'entièreté du son de la C'est mon conversation. émission maintenant. En fait, je pense que Omar va parler de tout Alors, ça. Attends, quoi, c'est pour la viande, tu disais? J'allais te répondre en disant, faut noter que c'est bon la viande, tu vois, et si t'arrêtes ou si tu fais des efforts pour en manger moins, ça peut pas être juste pour faire plaisir aux autres, parce que c'est trop un gros sacrifice, tu vois, dans ta vie de gourmet. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est un effort déjà. Donc, le fait que tu fasses un effort dans ta vie, c'est que forcément, il y a une motivation. Personnelle. Oui, toute motivation est un peu égocentrique. Oui, mais tu fais plein d'efforts pour être un être un peu moral. Genre, tu vois un truc qui te plaît quelque part, tu vas pas le prendre et te servir sans acheter la chose ou. Ouais, mais sans qui t'a demander à la convaincu de ça pour la viande, en fait? Pour te dire, je vais manger un peu moins de viande. Après, parce qu'en plus, je suis un peu de ton côté, dans le sens où je me dis, on n'a pas besoin de manger 7 jours sur 7 de la viande, tu vois. Comme je le fais d'habitude. Bah, on n'a même pas besoin d'en manger du tout si tu regardes bien, donc. Non, mais un petit peu quand même. Un petit peu, en vrai. Non, parce qu'il y a Non, t'en des... as pas besoin pour vivre, tu vois. Alors, c'est une bonne... Alors bon, on va rentrer dans un truc... bienvenue dans le podcast biologie. Mais en vrai, il y a certaines vitamines ou choses comme ça qui sont présentes dans la viande. Et c'est-à-dire que si t'es full végétarien, il t'a besoin de compléments alimentaires. Mais après, tu peux prendre des pilules. C'est si tu es vegan, parce que on peut retrouver Ouais. tout dans Dans les PubMed, fruits et sur les légumes, articles sauf scientifiques. la vitamine B12. Si tu manges aucun produit animaux, donc si t'es végétalien. Mais si en t'es fait, végétarien, t'as pas besoin de te tu peux retrouver supplémenter en toutes B12. les vitamines, mais elles sont pas autant biodisponibles. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certaines molécules que par exemple, la vitamine D, tu peux en trouver dans des plantes, mais c'est pas exactement la même et que du coup, ton organisme ne peut pas les dégrader exactement la même. Donc en gros, tu as besoin d'en manger plus, ou alors tu prends une petite pilule à côté. Tu vois. Moi, je crois que quand tu cuis les choses à plus de 42 degrés, les vitamines, tu peux oublier de toute façon. Donc, Non, mais si vous cuisez votre bouffe, vous avez tout perdu. Mais moi, Tu il y a manges une de la époque- viande crue, on est je d'accord. suis une grosse food geek, faut pas me faire chier, moi, tu sais. J'ai eu une vie pas facile. Pourquoi t'es Mais toi, food toi, tu es vegan du coup ou... Politiquement, oui. Ok. Mais la viande, comme elle dit ça, Parfois, c'est je trop mange bon. des ouais. pizzas. Non, la viande, j'en mange jamais. Mais. Et du coup, tu prends des compléments alimentaires? Ouais, je prends de la B12. Même si je mange des produits animaux à côté, comme j'en mange vraiment pas beaucoup, je prends de la B12. Ok. Ok. Qui est fait à partir de sang de porc. Le mec qui est vegan. J'en sais rien. Je sais pas, peut-être que c'est le pire truc pour les animaux, la vitamine B12. Peut-être Non, qu'il parce les que c'est broie vendu pour en extraire en la magasin B12. vegan. C'est Extrait le de truc, truc. tu apprends qu'il y a besoin de 100 vaches. Comment c'est C'est fait la vitamine concentré. B12? J'ai aucune idée de comment c'est fait, mais c'est Bah renseigne-toi labellisé Camille, vegan en parce tout que cas. c'est chaud. Non, mais je sais qu'il y a la D3 qui est bonne, que tu trouves chez les animaux, mais aussi chez les champignons. Donc tu peux prendre quelque chose. Les gars qui vont rentrer dans un... Non, mais les viandards sont trop mignons de manière générale de s'inquiéter de l'apport vitaminique tout à coup, tu sais, alors que les gars passent leur vie au McDo, ils sont là, vous êtes sûr, vous allez arrêter la viande? Je suis un peu peur pour vos carences. Mais Gars, ce mange qui, un ce légume. qui est tu bien, vois. c'est que quand tu manges que au McDo, t'as aussi des antibiotiques gratuits qui viennent Ah, par la des vache. goûts. Mais maintenant, en plus, ils font des imitations de viande qui sont pas mal. Des trucs Beyond Meat Ouais, et tout. ouais, Qui passent- j'ai goûté. Après, il manque cet arrière-goût de destruction de l'environnement qui donne toute sa C'est saveur vrai. à la viande. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'apprécie quand on je sent mange pas un la bon steak. souffrance. C'est que, ouais, voilà, je sais que il a fallu tuer quelque chose pour l'avoir. Moi j'aime Ça bien change. regarder des vidéos de champs décimés. C'est le seul gars qui mange des nuggets en regardant des batteries de poules. Tu sais, ah ouais, j'adore. Excellent. En tout cas, en 2021, ils vont interdire de castrer les cochons à vif et de broyer les poussins. C'est ça. Parce que c'est ce qu'ils faisaient en fait. Parce ça que qui- c'est ce qu'ils faisaient Ouais, déjà. c'est ce qu'ils font, ouais, Oui. déjà. C'est intéressant parce que C'est intéressant le Moyen-Âge. tu dis ça et ça veut dire qu'il y a des gars qui se disent et les gars, pendant 1 an, on y va à donf quoi. Il ne reste plus qu'un vite. enfant. C'est triste. Et tu te dis, il y a un port en France qui va être le dernier port Ah, le à être pauvre. castré à vif, tu vois. Putain, Genre le jour d'avant l'édit. tous les autres, ils doivent être en train de prier. Parce que je survive au moins jusqu'au jour d'après. Jusqu'au jour d'après. Le mec, Non. il a l'espoir jusqu'à la dernière seconde. Et à la fin, on le tue.
C'est triste. Non, mais après, attention, c'est castré à vif, ça veut dire qu'en fait, les autres, ils vont quand même être castrés, c'est juste qu'ils vont devoir utiliser de l'anesthésie. Ouais. Au final, tu vas manger après. Ouais. Bref, tout ça pour dire, si vous mangez de la viande, chassez-la, quoi. Bah, ça me paraît être le minimum, oui. Mais pour les poussins broyés, il y avait une vidéo très drôle comme ça où Jamie Oliver montrait aux enfants. Qui ça? Jamie Oliver, le chef anglais, je sais pas si vous Ouais. connaissez, qui fait plein d'émissions de cuisine, de livres de cuisine et tout. Et il montrait aux enfants comment on faisait les nuggets en broyant les poussins et tout. Ouais. Et ensuite, il leur présente une boîte de nuggets, il fait qui en veut maintenant? Et tous lèvent la main. Et c'est tu vois les énorme. regards désespérés de Jamie Oliver, genre non, maintenant je comprends tout. Il n'y Ouais, a ouais. aucun espoir. Si, il y a de l'espoir, mais c'est sûr qu'on est entraîné tôt à faire la distinction, tu vois, entre le petit animal mignon et le petit nugget délicieux, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est trop tard si tu l'as goûté, en fait, le nugget. Tu vois ce que je veux dire? Puisque là, les gosses, ils disent oui, moi j'en veux, mais c'est parce qu'ils ont déjà goûté le nugget Ouais. avec une bonne Ouais. sauce ketchup mayo. Ça me manque tellement. KFC, ils vont faire des faux poulets apparemment avec Ouais, mais Beyond ils ont Meat, sorti justement. ça, Mmh. Ouais. Mais même dans les supermarchés, tu as Ça des va être trop nuggets bien. vegan. C'est vrai, mais ça vaut pas ceux du McDo. Mais tu peux regarder des images de poussins broyés pour Pour essayer de te compenser. rallumer Le truc. meilleur goût, le goût de la bonne conscience. Alors, moi, j'ai une question. Et moi, je pense que vraiment, c'est le futur de la bouffe et ça règle toutes les choses. On peut créer. C'est ton idée, elle va régler tout. Ah, c'est mon idée. Non, l'idée, elle existe déjà. En fait, ça se Ah. fait déjà. C'est créer de la viande dans des caissons, c'est-à-dire en gros par imprimante 3D, quoi, tu vois. Mm. Et sauf que bon, maintenant, le steak coûte 100 000 $, tu vois. Mais avec plus de technologie, ça va rien coûter. Et tu pourrais faire genre des caissons, des tonnes de viande que tu crées toi-même à partir de cellules, juste. Après, tu diras, tiens chérie, je t'ai imprimé un steak. Exactement. Exactement. Et du coup, on est d'accord, il n'y a plus aucun souci environnemental à faire ça. Puisque, enfin, certainement pas éthique, vu que là, tu pourrais même laisser tous les animaux vivre. C'est juste, tu émules une viande, quoi. Tu pourrais même d'ailleurs émuler de la viande humaine, si tu veux. Oh. Mais oui, mais Je sais pas si on a vrai, le droit. En fait, en gros, un mec tu dis, regarde, mange, et Jésus pourrait enfin dire, mange vraiment mon corps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait avoir on va être content. un steak de soi-même. Ah. Et tu invites les gens à dire, putain, ça te dit pas de re-aller chez Reski parce que vraiment, ça. Putain, ah ouais, mais il y C'est aurait la viande. une nouvelle hiérarchie qui se créerait Oui. pour les gens, ce serait un nouveau critère. Genre, lui, Les gens les plus c'est un connard, délicieux. mais qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est Ah, bon. Du vraiment. coup, comme on peut le manger lui qu'avec lui dans la Ouais. salle, ben, il est obligé d'avoir des amis. Il deviendrait super populaire. Ah là là. Ce serait ouf. Ce serait énorme. Mais j'ai entendu dire que il y a un bio-burger, enfin un espèce de veggie burger là, Chez McDo. même qui livre d'ailleurs à Paris, et enfin il est ultra bien noté, il faudrait que je le teste. Ouais, bah, on y va souvent avec Ah, c'est Manu vrai et Cyril. On déjeune là-bas une semaine sur deux environ. C'est vrai? Le Hank's Vegan Burger Ah exact, ouais, je crois que c'est ça. est très bien. D'accord, et c'est Très vraiment, bon voilà, comme tu dis, à part la souffrance qui est pas... Ouais, ce petit arrière-goût qui manque, mais sinon c'est très bon. D'accord. Non, c'est Je cool. confirme. Ah, tu le connais, que, Ouais. que moi qui suis en... Go, En on retard. ira avec Mais il y a quoi du coup dans le quartier? Parce que, en fait, je disais à Reski, moi je suis arrivé un peu en retard parce que je signais mon bail toi. pour habiter juste un peu plus haut dans la rue. Mais t'es pas arrivé en retard, moi je suis arrivé à 13h02. Mais tu es arrivé un peu plus en retard que moi. Mais comment t'as pu arriver en retard à 13h01 quoi? Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Le mec, ça Alors, n'arrive en fait, pas à non. 13 il est en retard. Je suis trop fière de Alors, moi, mais c'était maintenant avant tu ça. me fais prendre conscience que je suis pas arrivé en retard, c'est vrai. Parce que j'ai speedé en pensant que j'allais être en retard, mais non, je suis arrivé. Parce que pile à tu l'heure. faisais quoi alors? Je signais mon bail pour habiter juste un peu plus haut dans la rue. Ah, félicitations. Ok. Et donc, j'ai habité juste à côté. Et ça s'est bien passé, l'état des lieux? Bah, pas eu un- Non, il n'y a pas encore le déménagement. Pour l'instant, on a juste signé le bail. Ah on oui, déménage ok, dans une semaine et demie. D'accord. Et donc tu Ça va voulais être les galère. petites adresses du quartier. Et ouais, je voulais qu'on fasse une parenthèse bobo, c'est autorisé dans cette émission. Une parenthèse bobo pour en être fait, correct. est-ce que quelque part, Tu veux- avoir un podcast de base, c'est Déjà. pas bobo, tu vois? Ouais, ça va donc, être Inception bobo. Bobo in bobo. Ok. On fait tu veux un jingle? Qu'est-ce que ce serait le jingle d'un bobo? Tu veux la parenthèse bobo? Je sais. Bobo, Il faut- bobo, 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 bobo. Sans gluten. Parenthèse bobo. Voilà, parfait. Et pas mal cette air, je l'ai trouvé Mais- là sur la mélodie. et Parce cool. que toi, tu ne connais pas donc le 11e. Je connais peu.
Moi, j'étais dans le 10e, j'étais pas très loin, mais je connais peu les environs. Camille, quels sont les... Mes attaches avec le 11e. Ouais. J'ai travaillé rue de Chanzy, je travaillais chez O5 TV, qui est une chaîne hip-hop électro. C'était mon premier travail à Paris. Ah ouais, c'est vrai, tu m'en avais C'était parlé. dans le 11e. Et du coup, tu connais toutes les adresses d'Afterwork. Pas du tout. Je sortais pas le soir, j'étais déprimée quand je travaillais là-bas. Hip-hop Ah ouais. électro, moi je t'imagine avec un béret, des Un t-shirts béret multicolores, ouais, dans une chaîne hip-hop électro, obligé, non? Et Attends, des- quoi je comprends pas. Ah, mais tu veux dire un béret genre... Un Campbell, béret de rappeur Ouais, Comme Samuel ça. Jackson. C'est ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais c'était tu sais, bien après les années 80, hein, c'était là en 2012. Ah oui, je sais pas pourquoi moi c'était- j'ai passé ça dans les années 80. Avec les vieux. Tu crois qu'elle a Quand Camille, je il suis faut arrivée à vraiment que Paris t'arrêtes à la l'époque. cigarette. Je suis arrivé à Paris en 62. Non, j'avais pas de béret, je suis désolée de te décevoir. Ok, bah c'est pas grave Camille, continue ton Et histoire. J'allais manger des pâtes vivantes aux pâtes vivantes là-bas, aux nouilles, comment ça s'appelle? Tu sais, le gars il fait dans la vitrine Ah des oui. nouilles comme Ah, ça. j'adore Où ça. ils sont tape hyper la violents, ils pâte. tapent les pâtes. Ouais, Il y a un Tu truc, as envie de leur dire, l'impression qu'ils mais se les battent mecs, avec. elles sont déjà mortes, c'est bon, il il y a un n'y a pas truc besoin de... hypnotisant quand tu vois ces restos asiatiques où ils tirent la La Ouais. pâte. pâte comme ça, ils les filent, c'est magnifique. C'est assez beau. Et donc c'est ça ton adresse du coin? Les pâtes vivantes? Ouais, ça c'est cool. Et après, il y avait Cyril Lignac dans ma rue, la boulangerie de Cyril Lignac. Ah, mais. Il a une brasserie aussi rue de Chanzy. D'accord. Et bah, je te conseille ces petits croissants là. Si on D'accord. doit continuer dans les chefs d'M6, il y a Pierre Sang qui a un Ah truc ici. Ah oui. Je crois qu'il a une franchise. Oberkampf, Pierre Ouais. Sandro Oberkampf. Ouais. Non, mais même un peu plus proche, je crois. Non, mais j'ai pas assez d'adresses autour de chez moi. Parce que je sors pas assez, en fait, D'accord. autour de chez moi. Tu Mais passes là, chez toi, parce que c'est agréable. ouais. Tu as plein de En plans. fait, j'avais tellement hâte de sortir de Saint-Michel que être ici, je suis content et du coup, je reste juste sur mon canapé. Pourquoi? pas, Parce Michel qu'il y a eu trop de touristes. Ouais. Ouais, il y a tout de touristes, tout coûtait cher, donc c'est nul, quoi. Mais je commence... En fait, je me suis obligé de me forcer à sortir Ouais. pour connaître mon quartier. Tu sais, comme dans un jeu vidéo où t'explores la map, en fait. Ouais. Ah, Là, j'explore la map petit à petit en cercle concentrique et je place des drapeaux. C'est marrant. Là, voilà, derrière, je connais un italien. Pour l'instant, je connais que ça. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que dès que je découvre un truc, je me repose sur mes lauriers. Tu sais, je suis là, hey, t'as découvert un nouveau restaurant. Et donc, ça va me durer au moins. Ouais, j'ai 3 j'ai semaines. tendance à faire ça aussi. Tu construis des tours pour contrer les ennemis. C'est toi qui as mis le chaman qui m'a essayé de ça. me convertir quand je suis arrivé. Tous les matins, je sors un arc et des flèches et Ouais. je tire sur les gens. C'est une discussion de geek. ok. Mais tu as eu du mal à trouver l'appart? On a mis beaucoup de temps, mais ensuite, ça a été. Une fois que ça a été visité, c'est allé vite. Ok, moi j'ai galéré. On visitait. galéré. C'est Pas- qui? T'es en coloc ou t'es en Non, je chérie suis avec tu- ma copine et qui est enceinte. Waouh. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et à chaque fois qu'on visitait, il y avait plein d'autres couples enceintes qui nous ressemblaient. Vraiment, j'avais l'impression de Merde. sortir de l'usine, des couples de bobos de Paris. Ouais. Tu pouvais même pas les pousser dans l'escalier. un J'avais petit pas peu. l'impression d'être unique ou Le extraordinaire. père, au moins. Ouais, voilà. En plus, ils étaient souvent plus riches et plus beaux que nous. Eh oui. Donc, souvent, on se faisait têche. Et alors, comment vous avez gagné en étant moche et pauvre? Bah, je sais pas si on a gagné, Camille. Je sais pas. Si on a C'est là que c'est un parcours, tu sais. Entre Non, deux non, voisins. vraiment, qui on a font trouvé un truc cool. Mais ouais, il y a un moment où même. Pour l'instant, là, on est au 10e. Ouais. Dans le 10e. Et nos voisins, je sais pas pourquoi, j'avais de l'antipathie pour eux parce que je trouvais que ça avait l'air d'être des gens standards. Tu sais, c'est les gens standards. Tu sais, ces fameux gens qui Trop vivent basique une pour vie toi, quoi. normale. Non, mais c'est des gens. Enfin, moi, je connais un mec comme ça, beaucoup trop lisse. Ouais. Alors, il répond exactement ce que tu que penses tu qu'il va as- répondre au Ouais. moment où tu lui Mais poses des c'est un questions. comédien? Non, c'est un mec que je connais. Et dans la vie, Areski quoi. aussi, il le connaît? Il- Non, je connais pas, mais je vois exactement le type de personne que c'est. Genre, il Pas fait ce qu'il surprenant, a à quoi. faire. Ouais, Ouais, voilà. on dirait un sim, même il danse comme un sim. Le mec il passe pas le test de Turing, je suis sûr. Tu l'es Ah pas. oui, c'est énorme. C'est en quoi fait, le test de Turing? C'est pour savoir si c'est une intelligence artificielle ou si c'est un être humain. Je vois, et moi, ces gens-là, moi j'ai une fascination pour ces gens-là. Des gens qui n'ont rien de particulier à dire. Tu t'assois avec eux, ça j'en ai découvert du coup à la fac dentaire. Des gens sympas. En fait, tu dirais qu'ils sont sympas, ils sont juste gentils. Tu sais, ils s'assoient, ils ont leur Tupperware où ils ont fait leur truc, Ah là ils là. mangent et ils disent ouais, hein, il va pleuvoir. Hein. Mm. Et encore, je pense qu'il va pleuvoir, c'est trop parce que c'est une spéculation sur le futur. Ils peuvent juste dire ce qui s'est passé. Il fait froid. Hein.
ça. froid, ils mangent, ils ont pas de blagues à raconter. Mais toi, ça te fascine. Ah non, mais moi, c'est ouf parce que je me dis, qu'est-ce qui vous manque et en même temps, qu'est-ce que vous croyez que le reste du monde est en fait pour vous satisfaire de ça? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, si tu leur poses la question, est-ce que tu es heureux? Probablement ils me diront, je n'ai pas à me plaindre. Et oui, Tout va bien. Et je me dis, c'est incroyable quoi. Ouais. Tu te marres pas de la journée, tu n'as pas de pensée Tu me fais marrer divergente, et quand même, tout va bien pour toi. Presque, je leur envie leurs neurotransmetteurs. Mais tu crois pas Mais que... parfois, je me demande si c'est pas des gens qui sont juste des personnages secondaires de la simulation. Mais ça, je Ouais, suis quoi. totalement Ah d'accord. voilà, des- mais c'est ça, c'est mais la- c'est terrible. C'est Des gens PNJ. pour lesquels ils ont alloué très peu de RAM, tu vois, ils Exactement. ont pas eu le temps de faire une vraie personnalité. Et que si tu Ils leur ont parles juste lancé un le peu truc trop, automatique, au bout d'un ouais. moment, tu vas voir qu'ils se savent pas où ils sont. Parce qu'en fait, ils ont pas créé la backstory. C'est ça. Et qu'il y a un codeur qui doit arriver vite, il fait putain, mais arrête ce qu'il est en train de lui parler. Tu vois, Vite, crée-lui un truc. Le ciel qui s'assombrit, des trucs qui bug, un chat qui passe en volant. Qu'est-ce qui se passe? Non. Du sang qui sort de son œil. J'avoue des choses que comme moi j'étais assez parano après avoir vu le Truman Show, tu vois, pour la première Ouais. fois. Je Ah, croyais ouais. vraiment que ma vie était une série et ces gens-là m'ont pas aidé. Mais moi, ils me dépriment. Ouais, Ils me rendent méchante parce que pendant que je leur parle, je me dis mais pourquoi il y a aucune information nouvelle qui sort de ta bouche? Pourquoi on passe du temps là à échanger toi et moi alors que tu me dis que des choses que je sais déjà, que tout le monde sait depuis toujours, que des banalités, tu vois? Ça me rend méchante. Mais là où c'était particulièrement effrayant pour moi, c'est que du coup, je pensais que mes voisins du 10e étaient comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir que dans leur appartement, ils avaient les mêmes meubles que nous, les mêmes posters que nous. Quoi, les mêmes posters? Mais oui, et il y a une question du coup qui a commencé à naître dans mon Est-ce esprit. que- petit à petit. Est-ce que c'est Est-ce que je suis moi-même un PNJ? Est-ce que moi-même j'existe? Est-ce que je suis un personnage secondaire de la simulation? Est-ce que, t'imagines, on est tous des PNJ et le seul personnage joueur il s'appelle Thierry du monde entier et il vit dans la Creuse, tu sais, et c'est lui, il y a que lui qui joue vraiment à la vie et nous on est juste créés par la simulation. Thierry, si tu nous entends. Thierry, On merci en tout cas, merci d'avoir Ah, on kiffe, hein. d'être la raison de tout ça. On peut parler aux auditeurs? Ouais. Tiens, parce que c'est vrai qu'ils vont entendre là. Demande-leur, ce serait bien. Tu Voilà, veux quoi? vous Tu veux devriez une leur- arme? devriez leur demander des choses comme ça, peut-être qu'ils enverront des messages. Parce que Ouais, d'accord. envoyez-moi des boobs. Et moi. Rebootez ma poitrine, si vous Ah, ok, c'était dans ce sens. Je pensais que tu voulais des photos de boobs. Parce que- Moi aussi j'avais compris ça, j'ai fait ouais ok. Comme moi, c'était ma requête, du coup, je m'étais mis à chercher Ah, une autre d'accord, requête pardon. parce que je m'étais dit. Non, oh, mais bon, vas-y, bah, tu peux partir là-dessus. Camille a pris ma requête. Mais quand moi, Donc, j'aurai les envoyez des miens, boobs à Camille et moi. et moi, je t'enverrai les photos. Tu Ah, me, ok. tu me trans. Ah, ok. Quand j'aurai reçu mes boobs. Voilà. Donc, il t'envoie les organes et toi, tu m'envoies les photos de ces Voilà. organes. Ok. Ça fait beaucoup d'étapes. Mais écoute, tu devras attendre, c'est tout. Moi j'attends que les messages. Moi je veux bien recevoir tous les messages du coup que vous allez recevoir. Sinon, rejoignez-moi à Londres pour former les forces françaises libres. La France n'est pas seule. Échapper à la Omar il matrice. est en roue libre et il est trop heureux d'avoir signé son La bail. France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Elle a un empire derrière elle. C'est quand même bizarre d'avoir lancé une guerre parallèle par la radio. C'est vrai, en fait, ce que tu fais, c'est vrai. C'est comme si quelqu'un qui faisait un podcast pour dire, les gars, il faut vraiment qu'on casse de l'allemand, en fait. Mais le mec, c'était une émission de fiction à la base. C'était comme Orson Welles, tu vois. Ce serait énorme. Il s'est pris embarqué dans son truc. En fait, le gars, il Mais- est pas du tout général. Il Ouais. était boulanger. Il allait voir son frère à Londres. Et il a fait, je vais créer un perso. On va dire que genre, c'est un général. Et comme il a permis la libération de la France, les gars, ils ont dit, dites qu'il est général, qu'il a vraiment fait la Première Guerre mondiale, sinon on passe pour des branques. C'est pas possible. Mais parfois, tu avais c'était la vraie personne qui ressortait. Parce que lui, au départ, il était DJ à la radio. Ouais, c'est ça. Et sa vraie passion. Et la résistance, ça nous écoute. Vous êtes chaud, l'avance libre. Et maintenant, 1 heure de tube lounge après l'appel du joint, tu sais. Ça j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a eu sur la BBC, du coup, parce que ça passait sur la BBC, juste après l'appel du 18 juin. Ouais. Comment mec tu qui a peux fait, follow voilà. Oui, Alors, mais c'est ça, il y a un grand anglais qui a fait well, very good, and now some foxtrot, thank you. Ça passe direct à du Fool. Alors, on ressent un appel de.
Putain, D-Fool me fascinait quand j'étais jeune. Moi, j'écoutais pas. Ah ouais? Ben, moi j'écoutais peu parce que moi j'habitais au Maroc. Mhm. Et du coup, j'ai écouté D-Fool quand j'étais en France. À partir de quand? De quelle année? Enfin, déjà quand je venais en voyage à Paris, Ah, ok. ça m'arrivait d'écouter du D-Fool. Ok. Et on n'avait pas ça au Maroc. Et je me disais, putain, les gens en France, ils baisent. Et ensuite, je suis venu à Paris pour faire ma prépa. J'ai fait 3 ans de prépa. Et pendant ces 3 ans, quelquefois, il m'est arrivé d'écouter D-Fool de nouveau. Et là, je me disais, putain, les gens autres que moi en France, ils baisent. J'ai enfin su la vérité et qu'il ne s'agissait pas de pays. T'es resté jusqu'à combien de temps au Maroc? T'as vécu combien de temps? Jusqu'à quel âge, quoi? Jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au bac. Ok. Et le sexe très tabou, alors? Pas d'éducation sexuelle, rien? Pas de D-Fool. Mhm. Enfin, pas de radio sexuelle, pas trop de trucs sexuels à la télé. Au cinéma même, les scènes sexuelles étaient censurées. Censuré. Ah, c'est vrai. Moi j'ai vu In the Cut, qui est censé être un film assez érotique, je sais pas si tu te souviens, avec Meg Ryan, qui Ouais, était son principal argument de vente, c'est pour ça que j'allais le voir. Et le film durait 20 minutes. environ 30 minutes au Maroc. Oh là là. Et on comprenait rien à l'histoire. Mais en même temps, dès qu'il y avait une petite scène de sexe, les gens dans la salle étaient foutés. Ouais, c'était vraiment la cohue, c'était génial. Bah, vu que t'habitues tout le monde à couper les scènes de sexe, forcément quand ça arrive, tout le monde a envie, quoi. Je me souviens que dans American History X, il y a une scène de sexe à un moment, Ouais. et je l'avais vu au Daouli's à Casa à l'époque, et ça avait retourné la salle. Les gens étaient comme des oufs. Ah ouais. Mais les gens étaient genre motivés ou outrés? Non, Saucés. Saucés Ouais, de ouais. ouf. Ils criaient. Saucé. Ouais, du cul, enfin! Du cul, des nazis qui baisent, trop bien. Toi, tu considères qu'il y a eu de la... T'en as eu, toi, de l'éducation sexuelle à l'école? Non, je m'en rappelle pas, en tout cas, si Ouais. j'en ai eu. Moi, je sais Donc, qu'en ça devait pas être, 4ème, 3ème, on a eu un truc genre, tu vois, 1 heure, vite fait, tu vois. Ouais, nous aussi, oui, ils nous ont donné des capotes et tout. Je Ouais, crois qu'il y a eu je un truc pense. comme ça. Ouais. Ah bah, ce genre de, tu vois, quelques petits giggles derrière, mais en fait, ils nous apprenaient pas grand-chose. C'est-à-dire que, enfin, on connaissait le concept. On connaissait, mais je suis même pas sûre qu'on connaissait. Oui, le concept, quoi. Mais on savait qu'il y a un moment, il y allait avoir pénétration, mais qu'est-ce qu'on savait de plus? Franchement, on savait rien. Oui, non, mais déjà, même, je pourrais, et tu pourrais encore plus argumenter sur le fait que pas mal de gens savent rien. Ça Même ne toujours adulte. rien d'ailleurs. Oui, Bah voilà. mais. Bah oui. Mais ça, c'est passé. Enfin, non, Bah, ça, si, c'est- arrête, tu mets le pénis dans le. J'aime bien l'hésitation dans le... Attends, c'est comment déjà? Attends. C'est Tu te rappelles quand t'as fait ton bébé? J'étais pas là. Je suis toujours vierge. Franchement, j'ai appuyé sur plein de boutons, ça l'a fait, je sais pas comment j'ai fait. C'est comme quand en Je PlayStation, pourrais tu pas le vois, refaire. tu appuies sur plein de trucs et le personnage il fait une prise spéciale et t'es incapable de le refaire. Ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est comme ça quand. C'est comme ça que t'as fait tomber ta Ouais. femme Il enceinte. s'est C'est super. il s'est réveillé le lendemain et je sais pas ce qui s'est passé. Sa femme lui a dit, je crois que j'ai senti un coup de pied. Là, on parle souvent des mamans vierges, tu sais, des femmes enceintes vierges, comme quoi c'est un miracle, mais on parle jamais des pères vierges. C'est vrai. Alors, c'est pas possible. Il doit y en avoir pas mal en fait, des pères vierges. C'est vrai. Quelqu'un qui est là maintenant enfant, mais qui sont vierges. Mais techniquement en plus, c'est possible d'avoir un enfant vierge. Ah oui, c'est possible. Ah, tu sais, il y a eu cette fameuse légende urbaine d'un mec qui, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale, Ouais. en gros, a pris une balle dans un testicule qui est allé se loger dans le ventre d'une meuf, d'une infirmière, Quoi on truc. Non. Et, soi-disant, la meuf a été enceinte. Alors que c'était, je crois qu'en plus, genre infirmière, nonne. Bon, après, on sait très bien que les nonnes, ça baise, quoi. Ouais. Mais voilà. C'est impossible, mon gars. Mais si, parce que après s'être pris une balle, il a quand même vachement baisé. Bah, ça les a quand même vachement Ça les soudés. a rapprochés. Voilà, quand ils étaient en salle de repos, tous les deux. C'est surtout après. Ouais, Mais c'est là que ça s'est techniquement, oui, techniquement, pourquoi pas, ouais. C'est possible. La probabilité est faible. Ah oui, Attends, bien ça a sûr. traversé sa Bah, couille oui. C'est franchement parti vrai, dans l'utérus de la meuf. il y a une possibilité. C'est quelque chose de gros. C'est pas possible. Genre, c'est une chance sur combien? C'est toi le data scientist. C'est toi qui peux faire des probas. Ouais. Une chance sur 4, je dirais. Ça veut dire que genre, tous les 4 jours, il y a quelqu'un Ouais. qui se prend une balle dans... Ouais, bah c'est un truc
dont on parle peu. Et en fait, mais ouais, il faut savoir qu'un enfant sur 4 naît comme ça. Oui. T'imagines le monde La surpopulation avec les armes à en feu. grande partie. C'est pour ça que les Américains ils Joue au veulent pas se vidéo débarrasser des armes à feu. Parce qu'ils ont un enfant sur 4 qui naît comme Et ça. ouais, et comme ils ont Ah fait oui. de vœux de chasteté avant le mariage, Mais voilà. ça les arrange Déjà bien. que leur taux de natalité est pas super, si en plus ils enlèvent les armes à feu. Bah, c'est d'où terrible. d'ailleurs leur xénophobie envers les Mexicains et tout ça parce qu'ils font plus d'enfants qu'eux. Quoi. Et de manière naturelle. Mais en fait, je ne comprends pas du coup pourquoi continuer à être puritain pour des gens qui disent oui, les Mexicains ils vont être plus nombreux en 2050, etc. Bah en fait, baise plus, t'as qu'à baiser plus. Et arrêtez de nous emmerder. Ah ouais, mais c'est sale. C'est vrai, j'avais oublié. C'est- Faut pas Ouais, s'y mais mettre. j'ai l'impression que c'est une manière de gagner la bataille idéologique. Ah, mais avoir plus d'enfants, Ouais. bien sûr. Mais bien sûr. Plutôt Écoute, que une de bataille répondre par idéologique, des arguments. tu peux la gagner de 3 manières différentes. D'abord, tu peux convaincre la personne qui ne pense pas comme toi. C'est chat. 2, tu peux les tuer. Ça marche plutôt pas mal. Oui, 3, tu les dilues. c'est efficace. Tu les dilues. Tu les dilues Ah, dans ouais. plus de Tu les gens noies. qui ont ton idéologie Mmh. à toi. C'est la démocratie, ça s'appelle. Comment dirais-je, la démocratie? Oui, enfin, s'il y a plus de gens qui ont ton... Enfin, si tu veux appartenir à la majorité. Si on est nombreux à être d'accord, c'est qu'on a raison, quoi. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que... Mais tu sais, plus ça va, ces derniers temps, plus je me dis, en fait, la démocratie, c'est C'est pas ouf, hein. c'est nul à chier. En fait. Ouais. Parce qu'en fait, je suis pas d'accord avec la plupart des gens. Si tu veux par exemple, tu dirais, la plupart des gens, ils vont dire oui à la peine de mort. Ils vont dire non au droit pour les homosexuels. Ouais. Tu vois, ils vont dire non à même la PMA de femmes célibataires, tu vois, ou des trucs comme ça. Bah ouais, mais les gars, je suis juste pas d'accord, en fait. Bah ouais, mais on est en démocratie à Reski, donc c'est pas toi je seul qui subis. décide. Mais en fait, c'est ça, c'est comme si t'étais en monarchie, bah tu subis aussi. Mais au Ouais. moins, je me dirais, il y a un mec, ou une meuf, si c'est une reine, et ben, elle kiffe, tu vois. Alors que là, personne ne kiffe. Et tout le monde est énervé par tout le monde. Le problème, c'est que si tu ériges la démocratie en principe suprême, ça peut nier tous les autres principes potentiellement. Parce que si la majorité est pour un truc qui va à l'encontre d'un principe autre que tu as, Ouais. bah, comme la démocratie est supérieure, tu vas Exactement. non plus. D'où la nécessité d'avoir... Mais c'est ça le truc, d'avoir une constitution, mais en fait, en même temps, la démocratie peut réécrire la constitution. Donc en fait, l'important, c'est d'avoir une bonne éducation du peuple. Tu vois, parce qu'en fait, une démocratie, Oui. mais que tu laisses avec un peuple moisi, bah ça devient moisi. Quoi. Et aussi des candidats sympas, tu vois, parce que c'est cool de pouvoir voter, mais si tu peux voter et pour qui tu peux voter, tu vois. Si tu peux voter contre des gens nuls, bah c'est nul. Pour qui t'as C'est voté, nul comme Camille? jeu. C'est Bah le moi je moment vais de plus voter du coup. voter. Tu vas plus voter? Non, c'est mal peut-être. Le prochain, tu veux dire? Ou t'as déjà plus voté? Non, ça y est, dernière j'ai fois déjà arrêté il y a un petit moment. Un petit moment. Et toi, Omar? Est-ce que tu peux voter déjà en tant Si que je vote, Marocain? je vote pour les écolos. Moi, je suis français, monsieur. Ah, tu votes pour les écoles, mais en... Ah non, en général, tu veux dire même pour les présidentielles, ou t'as arrêté quoi, du coup, de voter? J'ai dû municipal? voter 2 fois, tu vois, c'était des cantonales et des je sais pas D'accord. quoi. En même J'ai temps, voté tu viens d'avoir 18 ans. Pour les écolos. Oui, il y a pas longtemps là. Mais tu as voté avec du papier, du coup, tu as dépensé du papier C'est vrai. pour voter pour les Et après, écolos. je me Est-ce que suis c'est dit, pas ça un peu n'a aucun contradictoire, vraiment Et bien si c'est comme ça, j'arrête de C'est pour ça que voter. les écolos ont des très faibles pourcentages à chaque vote, c'est parce que les gens veulent pas mettre Oui. du papier dans les trucs, c'est Oui. du gaspillage. Ils prennent pas en compte. Non, mais moi, je dis, si vraiment les gens voulaient qu'on vote, on pourrait le faire sur une app, en fait. Sur une app, Bah ouais. oui, parce qu'en fait, par exemple, ils veulent vraiment que tu payes tes impôts. Il y a une app pour ça. Par contre, ils veulent Quand pas on veut, que on tu peut, hein, payes. les gars. Quand on veut, on fait un truc en un clic. Putain, mettez-nous pas des trucs le dimanche, quoi. C'est quand même notre seul jour. C'est fou. Bon, en plus, quand je suis allé voter, je regardais beaucoup Koh-Lanta. Et je me suis trompé parce que c'est pas le même Et principe. t'as mis le gars à sortir. en C'est fait. ça. Voilà. Ah merde. Du coup, t'es le seul de ta famille à avoir voté pour Marine Le Pen. C'est ça qui Bah, je pensais voter contre, mais t'as fait, oui. Ça. Et comment tu es sûr que ça enregistre là? Il y a un signe qui te le dit? Tu vois, il y a la Il y a lumière un qui est compteur qui allumée en continu, ça veut dire que ça enregistre. Et sur mon micro? Sur ton micro, ça ne m'intéresse pas. Ouais. En fait, je suis juste là, je voulais juste un Bon. tête-à-tête avec Camille. Peut-être tu vas me nourrir avec des sujets. C'est un personnage PNJ all the way. secondaire. Jusqu'au bout.
Mon cauchemar devient réalité. C'est bien. De Voilà. toute façon, moi, je m'en fous. Hein. Mais t'as Je une tarte participe aux à ce podcast que comme tremplin pour participer au vrai meilleur podcast. Celui de Cyrus. Bah oui, North mais et de ça, c'est le Thomas deuxième Guillard. meilleur podcast. Ça ne m'intéresse absolument pas. Très bien. Je vais juste Moi, j'ai déjà envoyer fait la le bande- vrai meilleur podcast. C'est vrai. Putain, Ouais. faut qu'on- Pourquoi je tu sais viens même là, pas, alors Je sais pas, je sais même pas. Mais Camille. L'ascenseur marche pas. Parce qu'elle voit dans le futur, Camille, ok? Elle est déjà dans le futur meilleur podcast. Parce que le Camille, meilleur qui n'a podcast- pas réussi à utiliser l'ascenseur, voit dans le futur. Tu crois vraiment C'est que ça. Mais attends, est-ce que le futur, c'était pas dans l'utilisation des escaliers? Tu vois. Ouais, Camille les descend pour aller du premier au deuxième meilleur podcast. Et Je meurs et pendant ce temps, vous vous moquez de moi. Vous disiez quoi? pourquoi tu as participé au premier meilleur podcast et pourquoi tu viens après ça? J'ai participé à l'épisode sur le meilleur endroit pour faire l'amour en ma Ah. qualité de rédac sexo. Qu'est-ce qui a gagné du coup? C'est moi. Ouais. Quel est Je crois l'endroit que qui a c'est moi. gagné? Je veux dire. Bah, Pourquoi c'est un concours? tu veux qu'on refasse l'épisode du meilleur podcast? Oui, faisons ça, c'est trop bien. Mais à C'est chaque mon fois, ils pote. ont des invités et Ouais. ils décident ensemble quel est le meilleur endroit pour faire l'amour, le meilleur méchant. C'est tellement un le bon meilleur, concept. bah, C'est tellement un meilleur concept. Parce que c'est Vas-y. structuré. Et on a bien Vraiment. compris que Omar, Et j'ai besoin d'une structure. ouais. Et les gens se présentent au début et. Et ils donnent tous ce qu'ils pensent être le meilleur truc, le meilleur ci, le meilleur ça. Et on n'avait pas le droit de dire le lit, qui était un peu la réponse évidente, tu vois, et qui est pour de vrai le meilleur endroit. Non, enfin, on peut en redébattre ici, mais. Et alors, moi, j'avais donné un hôtel qui avait un genre de grand hamac suspendu dans le vide au-dessus d'une rizière à Bali avec des coussins et des trucs. Un Et c'était hamac? comme un lit, mais suspendu au-dessus d'une rizière à Bali, tu vois. Mais Ok. c'est un hamac assez large pour qu'il y ait deux Ouais, personnes. un grand, ouais. Comme un lit hamac, un filet, quoi. Ok, Ouais, parce que quand t'as t'as un t'as filet et juste. que tu sais, t'es comme ça, t'es un peu enveloppé dans le filet. Ouais, Parce que c'est ça a pas l'air vachement bien pratique. pour. Non, mais là, c'est plus plat. plat. Ouais. Ok, on est d'accord. J'ai l'impression que t'as juste trouvé un lit qui est pas vraiment un lit. Mais c'était Tu voulais un dire peu lit. ça. La meuf, elle a hacké le Mais truc. l'endroit est très joli. Hein. Moi, je pense que c'est un futon, le meilleur endroit. Ah ouais? Pourquoi? T'aimes bien? Ah non, Parce tu que c'est un rigolais? lit qui est pas vraiment un lit. Ah ouais, c'est Donc, vrai. C'est vrai ça que j'aurais marche. pu dire ça. Le gars qui c'est là, le clic-clac. Je pense parce qu'en fait, ça te fait des angles que tu peux utiliser. Moi j'ai pris au sérieux, j'étais là, ah ouais, t'aimes bien être à ras du sol, dis-moi en plus. Ouais, j'ai vu un regard d'intérêt soudain. Tu pensais que c'était un vrai truc, mais non, je sais pas. Est-ce que les gens te parlent vachement de sexe? Non, pas vraiment. Pas trop. Dans mes mails, je reçois beaucoup de questions et tout, Mm. mais parce que c'est comme ça. Parce que je leur demande de le faire, donc ils le font. Mais dans la vie, j'ai personne qui vient me voir en me disant excuse-moi, je peux te parler d'un truc Non. Mais est-ce que tu es spécialiste du sexe, du coup? Je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas. Je dis sur scène que c'est toujours gênant, tu sais, quand les gens cherchent à savoir quelles sont mes compétences pour ce poste. Ouais, ouais. À part niquer beaucoup, tu vois, y a pas de formation vraiment officielle, quoi. Mais en tout cas, Mais j'ai un calendrier, je dois vraiment niquer. Ouais, par par contre, semaine. c'est une rigueur. Il faut s'y astreindre, c'est un Mm. effort de tous les jours. C'est Ouais. l'astreinte, ouais, c'est vraiment le mot. Mais Bien. on te demande des statistiques. Elle a un Euh, pager. Un pager, c'est là en soirée. Elle fait pip, pip. Ah, il faut que j'aille baiser, désolé. Un tableau Excel et tout, on fait des courbes après. Ok. Qu'on t'a demandé pour l'entretien, il a fallu rendre des L'entretien comptes. m'a demandé une fellation, par contre. Ok. Comme pour toutes les femmes qui veulent un Un poste. poste, ça c'était la procédure habituelle. Oui, mais ça. Et vous avez entendu C'est parler vraiment de. pas ça qui fait de toi une spécialiste du sexe, parce que c'est classique. Bah, ça dépend de la qualité de la fellation. Ah, c'est vrai. Ouais, au début, il t'avait interviewé juste pour être secrétaire et Ouais, ça ils a m'ont été tellement. promu Non, mais d'un quand même, coup. Ah non, Camille, Une spécialiste. vice-présidente Ah, marketing. vraiment. Non mais on fait des blagues, on rigole, s'il vous plaît, n'attaquez pas mademoiselle justice pour harcèlement sexuel. Vous avez entendu, en parlant de tableau Excel, en fait, ça me fait rire parce que le mec. Il y a un nouveau raccourci, le commande haut- Z, le haut fonctionnaire du ministère de la Culture qui faisait boire des diurétiques dans Oh oui. le Ah, thé c'est horrible, de, ça. ses, Oh oui, j'ai de ses collaboratrices. Ensuite, les amener faire un petit tour, genre pour voir des choses à côté de ponts spécialement. Le mec avait ses ponts préférés. La meuf avait forcément, à cause des diurétiques, ultra envie de pisser, elle pouvait plus se retenir. Elle lui disait oui, t'as qu'à pisser là, moi je vais te cacher avec le manteau. Et en fait, pendant qu'il est caché, il matait. Et surtout, il est chronométré le temps Ah. avant, enfin depuis la prise du diurétique, le moment où elles ont pissé, le moment où elles ont dit qu'elles voulaient aller aux toilettes, genre, et tout ça sur un tableau Excel. Ils ont retrouvé le fichier.
Qui fait ça? Putain. J'aime bien, je C'est dois tellement avouer, précis. j'aime bien la démarche Ouais, scientifique. ouais. Quand même. Il y a un truc T'as structure de... apprécié la rigueur. Ouais, j'aime bien. Parce Le que, mec va au bout, quoi. parce qu'en vrai, maintenant qu'on me raconte cette histoire, j'aurai des questions en termes des durées et tout ça, de la dose. Et en fait, Mais oui, c'est c'est hyper accessible intéressant. maintenant. Et en plus, le mec est structuré, quoi. Contrairement à ce podcast, Voilà, on sent il que a le un gars, processus clair. depuis, même pas, j'allais dire depuis la prison, mais je pense que le gars va même pas en prison, il a juste été Tu crois défait de ses fonctions, démis de ses fonctions, hein, mais c'est tout. hein. Elles vont pas porter plainte? Je pense Oh, qu'elles c'est ont porté plainte, mais en vrai, aujourd'hui en France, un haut fonctionnaire Ouais, qui des fait ça, ouais, voilà. Le nombre, ouais, on va le dire, de viols même, tu vois, par des hauts fonctionnaires ou des choses comme ça, et en fait c'est toujours classé sans suite. À mon avis, le coup de genre juste faire pisser, les gars ils vont faire ouais, Oh, classique. bon. Ouais, classicos. Classique. Genre, ah, t'as abusé d'une meuf, allez, voilà, Ah, comme tu vois. Jean-Claude nous a fait une B12. Eh, fais passer le fichier Excel quand même. On sait jamais. Non, là, c'est rigolo, il y a un petit côté ludique en plus. Non, on va le laisser tranquille. Écoute, tu dis. Et du coup, le gars peut créer un podcast en fait, du coup, avec son fichier Excel et parler de tout ça. Bah oui, il y a Depuis du la contenu, prison. clairement. Moi, Le je meilleur serais pipi. intéressé. Mais tu crois que c'était scientifique ou il se branlait devant le fichier Excel en Ah non, vrai, mais je pense maintenant qu'il se branlait Je totalement. pense que c'est un délire de contrôle, non, tu sais. Ça doit Ouais, être de quelqu'un qui est domination. psychorigide et qui note tout, tac, parce que. Et parce qu'en fait, et il reproduit. les oblige Ouais, voilà. à le faire. Donc oui, il y a clairement un truc de domination sexuelle. Je crois qu'il prenait aussi des photos sous les tables, et, Ouais. etc. Il était connu pour ça, ouais. Moi, c'est ça qui est ouf. C'est qu'il était connu. C'est-à-dire Putain. qu'en fait, Ouais. les gens en Savaient. parlent entre eux. C'est comme Cosby. Tout le monde disait Cosby. Ouais, Cosby, je crois qu'il drogue des meufs. Et il les ken. Et ça, genre, je sais pas, pendant 10 ans, ça s'est dit. Alors qu'il faisait ça d'ailleurs pendant 30 ans, je pense. Et tout le monde se faisait genre, ok. C'est chelou, hein. Et à quel point tu dois être chiant pour que Excel intervienne dans tes fantasmes, quoi. Ah. Vraiment, le sexe et la bureautique, c'est deux domaines qui devraient être entièrement séparés. Lui, il a réussi à faire la fusion des deux, et juste pour ça. Peut-être le mec, il débordait tellement de fun qu'il a ramené le fun dans la bureautique. Je suis sûr, il avait des macros Excel pour calculer. Et je des te dis pas les trucs statistiques et qu'il faisait sur PowerPoint. tout. Il faisait des tableaux croisés dynamiques de temps de plus. C'est ouf. Ah. Voilà. Des graphiques en smart art. Horrible. C'est le moment de dire si vous avez des fétiches comme ça. Ah, ça y est, c'est la Ça y est, rubrique fétiche. c'est la rubrique fétiche. Mais ça doit être assez horrible de kiffer sexuellement que Des trucs grâce à chelous. ça. Ouais. Ouais. T'imagines, en fait, le mec, ça se trouve, voilà, en fait, sur sa sexualité, c'est, bah ouais, s'il n'y a pas de point XLS, ça marche pas, quoi. Ça va. Ouais, mais comment tu trouves ça? À un oui. moment, il faut C'est le moment où il faut t'autoriser à tâtonner. aller dans cette Ouais. direction. Bah, au C'est début, quand même il très faisait bizarre. sur un quart et après, Comment comme fait ça par sent accident le gars à 7 ans, je sais pas, quelqu'un l'a obligé à pisser devant quelqu'un, ouais, et la ensuite ça l'a imprimé pour toute sa vie, je pense, tu vois. Ah, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Dommage qu'il ait pas un petit procès là, qu'on Mais ait ouais. des détails croustillants, Un quoi. avocat m'a dit, Ah ouais. appeler la personne qui l'a bully quand il avait 7 ans. Il faisait des dessins de boobs sur tableau Excel. Et... C'est comme ça que ça arrivait. C'est quoi, c'est 8, 0, 0 8, ça fait boobs. Ouais, hier on parlait des fantasmes dans une émission qu'on vient de lancer, si je peux faire mon petit instant pro. Avec Avec, plaisir. vous connaissez ma copine Kalindi? Non. K Non. Non, Kalindi, Kalindi, non. c'est la rubrique, c'est la rédac ciné de Mademoiselle et ciné-série. Et voilà, et on a une nouvelle émission qui s'appelle Entre Chouins, car nous sommes des personnes distinguées. J'ai vu la story, mais je Voilà. savais pas le... Donc quoi, on a Entre parlé Chouins 1 heure. Une chouin, c'est un peu une biatch, tu vois, une bonne, Ok. bonne pute. Et dans chaque émission, on aura un gros dos, tu vois, un thème central. Et hier, c'était les fantasmes. Et ouais, t'as des trucs. Bah, c'est pas facile d'en parler et tu vois, et de trouver quelqu'un qui kiffe la même chose que toi. Mais à la fois, j'ai un espoir parce que il y a une histoire d'un mec en Allemagne. Lui, son fantasme, c'était que quelqu'un mange Son son pénis. pénis. Je me Vous souviens. l'avez? Ouais. Et donc, il a passé l'annonce et il y a quand même quelqu'un qui a répondu à l'annonce en disant ouais, moi. Et il l'a fait. Ouais, Et ils l'ont fait, ouais. tous Ouais. les deux. Ouais. Ils ont passé une petite soirée. Et ensuite, Mais- il l'a tué. Mais Enfin, comment le mec continuait de prendre du plaisir au moment où il avait plus son pénis? Ah, j'en sais rien. Ah, mais parce qu'il kiffait. Enfin, c'est psychologique, quoi. C'est pas que avec ton pénis. Et tu crois que Et ensuite, il a découpé son pénis
mou ou en érection? C'est une très bonne question. Oh. Mais ça, je pense qu'on peut trouver le transcript Bah, en et érection, la vidéo. ça ferait Tout ça. plus à manger. Ça dépend de à quel point il a faim, j'imagine. C'est sur vine.de qu'il faut aller sur le site web allemand. Ce qui est marrant, c'est que on a ce raccourci tout le temps dès qu'il y a des fétiches genre horribles. C'est souvent les Allemands. Et c'est souvent les Allemands. Non, je savais pas. C'est souvent Ah, les je savais Allemands, pas, je sais pas, tous les trucs genre en gros de bondage, de trucs Ouais, comme ils ça. sont chelous les Allemands. C'est. Ouais, les trucs même Scato et compagnie, c'est tout le temps eux. Ah ouais, mais je sais Genre, pas, mais on va pas sur les mêmes sites, je crois. Non, mais Ouais, ils ont à démocratisé Berlin, le ils truc. sont connus pour aller loin Ouais, dans les c'est délires vrai. sexuels. Ouais. Moi, je suis allée au Kit Kat Club à Berlin. Ah, je les connais. Enfin, je T'es suis pas allé allé, mais on m'en a parlé. C'est marrant. On est tout nus, on danse. Enfin, pas tout nus, on Ah, se donc c'est vêtements, une boîte. mais- Ouais, Mais c'est une boîte mi-club, mi-partouze, non? exactement. Ouais. Donc Ok. c'est comme une boîte, mais il y a des gens qui peuvent ken par-ci par-là, quoi. Ouais, enfin, oui. Après, il y a pas mal de boîtes qui sont un peu open à ça. Mais là, par contre, t'es tout nu. Mais t'es obligé? C'est-à-dire Non, quand t'arrives- t'es pas tout nu. Enfin, il y a des gens qui sont tout nus, je pense. Mais le concept, c'est très déguisé. Ah ouais. Les gens, ils se font des super beaux costumes et tout. Ils font des trucs un Ok. peu... Chacun dans son délire, tu vois, si c'est plus... Mais là-bas, je crois que c'est un peu SM. Oui. C'est un peu... Voilà. Et parce qu'après, il y a des coins du Berghain, le fameux truc, Ouais, tu sais, ouais, j'ai voilà, pas pu rentrer. où ça... C'est vrai T'as ça- été refusé ça- du ça- Berghain ça baisse bien. Tu t'es habillé en noir, tu es arrivé tôt le matin. Ouais, non, mais j'ai pas... Non, justement, j'ai pas bien suivi les conseils. Ok. Ouais, j'aurais... Toi, t'es allé? T'y es allé genre vraiment à 22h30. J'y suis allée quelqu'un trop de sérieux, sapée, ouais. ouais, le Avec des soir, tableaux Excel. ça allait pas. J'ai dit, j'ai un tableau Excel, regardez qui atteste de toutes mes sorties en boîte de nuit. Ils m'ont dit non. C'est trop marrant Mais le de mec se demander. attendait même pas qu'on arrive, quoi. Oui. Il nous voyait de loin et De il nous loin, il disait, a dit ça sert à rien, rentrez. Ouais. Je mime alors qu'on ne En me fait, voit pas. pardon. le videur du Berghain, ce qui serait mieux, c'est qu'il te propose. C'est-à-dire que, soi-disant, le mec est ultra physionomiste. Mais qu'il te propose une autre boîte. Où non seulement tu vas être pris, mais en plus où tu vas kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, le TripAdvisor des boîtes. Qui te redirige, Qui te quoi. redirige. C'est-à-dire, en gros, tout le monde sait qu'il y a 80% de chances qu'il va te dire non. Et ben, autant qu'il y a un petit truc où tu dis, tu sais quoi, le Berghain, c'est bien quand même. Parce qu'ils sont sympas. Ouais, mais non. Mais non, ils sont pas connus pour ça. En plus, Ça c'est fait pas- partie Là, du tu les style, détestes. l'élitisme du Berghain et tout. bien sûr. Ce serait plus la même chose. Et Kit Kat Club, t'as pas eu de mal à rentrer? Kit Kat Club, pas eu de mal à rentrer, alors ils te demandent à l'entrée comment tu vas être habillé dedans, tu vois, parce qu'il faut avoir un petit look quand même. Ah, donc ça veut dire qu'ils acceptent tout le monde avec un petit sac à dos, quoi, avec les perruques dedans et compagnie. Ou alors les gens, ils ont leur Un costume impair. sur eux et Ah ils ont mis des couches, tu vois, de D'accord, pull ou de ouais. manteau parce qu'il fait quand même Ah, froid mais parce donc tu qu'on fais est à un Berlin. défilé devant. Tu dis genre. Bah, voilà, tu j'ai leur cette- montres, ouais, tu relèves ton t-shirt, tu dis bah j'aurai ça, je suis comme ça dessous, truc. Mais nous, on pensait qu'on allait pouvoir se mettre juste en soutif, tu vois, avec notre bas et notre soutif. Ils nous ont dit c'est pas assez à poil. Et là, on s'est regardé avec Pas ma assez pote. recherché en fait. Et ouais, et pas assez dénudé. Fallait qu'on enlève le pantalon ou la jupe, je sais plus comment on était. Et en fait, nous, on avait mis des vieilles culottes. Tu sais, les vieilles culottes qu'à l'élastique qui est mou un peu. Et puis, pas sexy du tout, tu vois. Les trucs de règles, vraiment, que tu gardes pour quand t'as prévu de voir personne. Peut-être quoi. ça fait partie du délire de certains gens. Bah peut-être. On s'est dit voilà, mais on l'a pris comme ça. Après on a dit non mais attends, nous on propose notre propre forme de sensualité, tu vois. On n'est pas obligé de tous être uniforme. Oui, la sensualité du quotidien, je Ouais, veux dire, exactement. voilà. Et ma pote elle était en panique, elle a dit à la nana des vestiaires mais ah non je suis désolée mais je peux pas, j'ai une vieille culotte que ma mère m'a offerte. Et la nana était là, bah je vois pas où est le problème, enlever la culotte enfin. Ah, ok. C'est Mais pas un attends, problème. c'est pareil pour les mecs, ils obligent les mecs à se dénuder pareil. À être plutôt à poil, ouais, Plutôt à poil, quoi. Ouais. plutôt. T'as le droit de ramener quand même ton MacBook avec Excel pour pouvoir C'est montrer aux genre- gens. Alors Tout le là, monde c'est soit quand un même pie en- chart, des temps d'urine. Franchement, Il se met à côté des toilettes de la boîte tout le temps. Il kiffe sa life de ouf. Et il compte. Tu sais, il compte là, et il pointe les gens qui rentrent, il fait ouais, ok. Ouh, elle est restée Ou longtemps. 2 minutes, celle-là. ouais, mais attends, il a sniffé de la coke, ça veut dire si je mets mon algorithme. Mais Ok. ouais, il check pour que tout le monde soit, je pense, au même niveau de vulnérabilité, tu vois. Ouais. Qui est pas un mec en costard qui Oui, non, est là, mais- les bras croisés à regarder les gens à poil. tu Oui, ce serait beaucoup trop facile en vois. Ouais, fait. trop facile, faut jouer Ouais. le jeu. Ou, alors, est-ce que tu as droit à un trop star avec juste un trou pour ta tête? Genre, bon, c'est ça que vous voulez voir, de toute Ah, façon. mon Dieu. genre.
Et la tub en costard, elle aussi. Avec un petit nœud pape, Un tuxedo. un monocle. Tu vois, Ah, la c'est tub du classe, quoi. l'amour. Bah, l'Allemagne, quoi, ouais. Ouais. C'est-tu l'amour, le nœud pape sur la tub? Ouais. Ouais. Ah merde. Ah bon, c'est comme ça qu'on a eu notre enfant, donc excuse-moi, mais... Moi, c'est comme ça que je m'habille quand je vais à l'opéra. Comment je l'amène? Non, mais autant les mecs en costard, c'est vraiment sexy. Mais direct, si tu laisses juste dépasser la bite, ça tue tout, quoi. Vraiment, c'est des... Non, mais tu Tu sais, peux pas être crédible. pas juste la braguette, genre vraiment, il y a un trou. Ouais, mais j'en vois bien ton idée. Hein. J'ai même l'impression que c'est quelque chose que t'as concrétisé déjà. Bah, comment est-ce que tu crois que je suis rentré au Kit Kat Club? Parce que moi, j'avais rien prévu, je croyais que c'était un truc normal. J'ai dit, voilà, donnez-moi des ciseaux. On y va. Ah, c'est drôle. Ouais, club. Il y a pas de liberté. boîte en France, enfin en France, Si, à si. Paris, si, des trucs aussi chiants. Ouais, enfin, il y a chiants, des je veux soirées dire. un peu aussi chiantes, t'as dit. Non, enfin, non, je veux dire chiant. C'est les- Genre le gars, le niveau du gars, Qu'est-ce ça, qu'on c'est s'emmerde. chiant. C'est genre, ouais, faut encore être nu, encore arriver avec sa tub à l'air, dans son costume, C'est bon. avec un monocle et tout. Je faisais Ouais. ça quand j'avais 16 ans. Déjà vu, quoi. Parce que pour une fois, on peut avoir un slip. T'imagines, ça veut dire que pour ce gars-là, le niveau, il est genre, je me plante des trucs en direct devant le videur. Pendant Ok, que les quelqu'un gars. vomit sur moi, quoi. Ouais, voilà, c'est la base. Non, je voulais savoir si à Paris, il y a des trucs aussi particuliers, enfin chiants, je disais chiants, mais particuliers au niveau de l'entrée, tu vois. Ou je sais pas, il faut être costumé aussi. Ou des Bah, je sais trucs. qu'il y a d'autres soirées un peu comme ça, kinky, tu vois, un peu où ça va pas forcément être une partouze, mais tu sais que ça peut déraper dans les coins, quoi. J'en ai pas fait. Mais. Et apparemment, il faut être un peu sapé aussi, ouais. Enfin, un peu looké, ouais. Un peu sapé ou Un peu sapé, désapé, mais avoir un petit look en tout cas, tu vois. Encore une fois, tu vois, la vie n'est pas bonne pour les gens qui sont juste trop normaux, quoi. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Moi, je me vois dire à la fameuse personne qui mange dans un Tupperware, genre, non, mais il faut vraiment que tu me mettes au minimum une perruque jaune et que tu nous laisses montrer un petit peu de téton et tout. Et je dis, la personne, je pense que déjà pour elle, c'est un autre monde, quoi. C'est genre, on est alien, quoi. Et tu crois, ouais. Je me disais, quand on parlait de ces gens-là, si on peut revenir dessus, parce que moi, c'est un mystère. Est-ce qu'ils ont des problèmes de gens normaux? Et si oui, lesquels, tu vois? C'est quoi leur problème? C'est que le robinet, il fuit un petit peu? Ouais. C'est genre vraiment la base. Dégâts des eaux, je pense que c'est le top du top, quoi. Oh là là, la tuile. Ah ouais. Ah, Et tu sais, c'est quelqu'un que tu connais, un ami à toi, il va avoir un dégât des eaux et il va en retirer un. Alors, pas forcément un truc drôle, mais il va en retirer un truc à te dire ouais, voilà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est absolument t'appelles tout de suite l'assurance ou un truc comme ça. Tu vois, un truc qui va faire que genre on en apprend. Genre, moi, je l'ai vécu. Mais... Et voilà, ok. La personne va dire genre dégâts des eaux, c'est tout. Maintenant, c'est réglé. Elle va même pas se dire tiens, je peux faire bénéficier de mon savoir ou de ma tuile à quelqu'un d'autre. C'est genre juste, ça ne vous concerne, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était grave pour moi sur le moment, mais c'est tout. Oh là et là. c'est arrivé il y a 3 ans, il y a encore des marques. Je crois le gars, c'est son trauma, tu sais, il rentre chez lui, il fait, c'est bon le robinet? Ok. Il teste le parquet à chaque fois, il fait, ok, c'est bon. Mais ouais, tu crois qu'ils sont tristes ou quoi parfois ces gens? Parce qu'ils doivent pas, vu qu'ils ont l'air de jamais s'emballer pour rien, tu vois. Est-ce qu'ils sont tristes pour des choses? Est-ce qu'ils sont parfois même heureux pour des choses? Est-ce Mm. qu'ils vivent la passion amoureuse et tout? Ou jamais, quoi, parce qu'ils sont juste éteints, morts à l'intérieur. Non, je pense qu'ils sont très norme-corps au niveau de leurs sentiments, c'est-à-dire qu'ils sont heureux pour les choses où culturellement on leur a dit qu'il faut être heureux, c'est-à-dire un mariage, une naissance, et tu dois être malheureux pour un Un enterrement. CDI. Et quoi t'as dit, CDI. Omar? Les plus beaux jours de la vie, mariage, naissance. Ouais. Voilà. T'es marié? Non. Non? Ah, donc Vis dans ton le enfant va péché. vivre dans le péché. En vrai, aujourd'hui. Si, non, j'allais dire à quoi ça sert. Si, justement, ça sert pile pour les enfants. Non, le Pour les côté. enfants Non, d'ailleurs, je sais pas. Non, ça sert aux impôts, ça c'est sûr. Le mariage, ça Je sert pense pour que... les impôts. Ouais, non, mais... Mais Bah... Non, Bah, peut-être quand tu divorces, c'est plus facile à gérer la séparation, tu vois, la garde Pour les des enfants, la et garde, tout ouais, ça, je pense, que hein. si t'étais juste con. Et encore, je suis pas sûr. I don't know, man. je sais pas, là on est paxé, mais paxé c'est facile. Je crois pour C'est une te- lettre te recommandée. dépaxer, ouais. T'envoies un SMS au maire. Ouais, sur le groupe WhatsApp avec le maire, tu fais ouais. C'est bon, elle m'a fiché cette pute. J'en veux plus. Omar a quitté la conversation. Subscribe, s'il te plaît.
Des instruments, T'imagines je m'en fous. Tous les couples doivent avoir une discussion avec le maire. Parce qu'après, le mariage, et du coup, le pacte, c'est un peu ça, c'est meuf, je t'aime tellement qu'il faut absolument qu'on implique le gouvernement dans ce qui se passe entre nous. Toi, t'es marié à Reski ? Non. Non. Mais même pour les enfants, tu sais, récemment, il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont eu des enfants et qui s'exprimaient dessus. Et à chaque fois, c'est très codifié comme discours. Ouais. C'est « Ah, je suis tellement heureux, c'est super et tout. Ouais. » Et moi, ça m'a fait chier parce que moi, quand ma copine était enceinte, et même maintenant, j'étais très angoissé. C'est quelque chose qui me procurait beaucoup d'angoisse. Et je retrouvais ça exprimé nulle part dans les discours des papas ou des futurs papas. Et or, je suis sûr que je suis pas le seul du monde à le ressentir. Ils doivent le ressentir aussi. D'ailleurs, tu le vois un peu quand tu écoutes vraiment leur discours. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, ils disent souvent, il y a un avant et un après. Ils disent ça. C'est ce que tu dis quand il y a des attentats. C'est la même chose. Et les conséquences sont les mêmes. Tu Un sors plus anniversaire, trop. c'est un peu ça, c'est comme quand on dit 9/11, quoi. C'est l'anniversaire, c'est avant que tu sois là, quoi. Ouais. Quand Et on pouvait les- sortir, aller au Kit Kat Club, sans avoir besoin de te déguiser. Je suis sûr, avec un bébé, tu rentres tranquille au kitchen. Tu te déguises en En C'est petit vraiment- diablotin. Voilà. C'est l'accessoire. C'est le Tu lui donnes une petite accessoire. déguisé en top. Avec un monocle. Là, le mec, il te dit bien sûr. Ah ouais. VIP direct, rentrez monsieur. Imagine, il y a un coin du Kit Kat Club où il y a les gosses. Juste une mini crèche soirée, tu sais. Ils sont en train d'apprendre à manipuler des tableurs, des choses comme ça. Non, mais je suis d'accord qu'il y a une. Attends, est-ce que c'est chez tous les comiques français ou juste les youtubeurs ? Il y a effectivement un discours normé qui est pas. Qui va pas en fait dans la sincérité du truc de dire. Oui, bah en fait, ça me fait trop peur, quoi. Ça me fait trop peur, je vais être responsable d'un autre être humain. Ouais. Et peut-être que tu vas créer un terroriste, je sais pas. Il n'est quand ton Inch'Allah. enfant ? 31 janvier en principe. Ah C'est le oui, terme Putain, prévu. c'est bientôt. Ouais. c'est très bientôt. Ouais. Mais t'iras écouter, si tu veux, le podcast de Mademoiselle, l'histoire de Daron. Et là, il y a des darons Ouais, j'ai qui écouté disent vraiment quelques-uns. ce qu'ils pensent. Ouais, Bah, t'as ouais. vu, eux, ils sont plus sincères, non ? Oui. Que les Bah, stars. je sais pas, je me suis reconnu dans presque aucun d'entre eux, parce que à chaque fois c'est des gens assez spécifiques. Ouais, oui, ils ont des histoires un peu ouais, spécifiques. Et tu sais, il y a un côté où t'as pas le droit d'être sincère quand t'es à peu près normal, justement. Ou non, plutôt, on laisse pas la parole à des gens normaux pour être sincères. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, quand t'entends des gens parler de leur sincérité, de leur problème, c'est tout le temps des gens... Ouais, mais en même temps, c'est un gars qui a fait le tour du monde à voile, tu vois. C'est tout le temps un mec ou une meuf qui est parti... Parce que, bon, forcément, dans les médias, t'as envie de donner le micro à... Justement, quelqu'un d'autre qui a un Tupperware. mais... Ouais, mais tu peux pas dire Mais ça c'est- après avoir craché sur ses jambes pendant une Non, demi-heure. non, quelqu'un d'un peu plus qu'un Tupperware avec des trucs fun dedans, des chorizo. Mais il y a, moi je trouve qu'il y a un manque, de juste de gens qui ont des métiers normaux. Genre lambda. Ouais, lambda, mais sans la péjorativité du lambda, parce que c'est littéralement 99% de la population, à qui on dit, bon ok, qu'est-ce que tu penses de la vie ? Et dis-nous tes peurs à toi, et tu pourrais te dire, toi en tant qu'autre personne, mine de rien normale, je peux enfin relate, tu vois, je peux enfin me dire, ah oui c'est vrai, je pense un peu ça, et je suis normal, et il n'y a pas de... Ouais, mais pourquoi tu peux pas relate avec quelqu'un qui a fait des Qui a fait le trucs tour du qui ont monde, l'air un peu exceptionnels, parce- ou qui ont l'air pas communs, parce qu'au final, ses peurs et ses doutes et ses trucs, c'est toujours son humanité. Hein. Certes, mais il y a toujours... mais je comprends comment ça peut être moins facile de relate, dans le sens où tu te dis c'est quelqu'un qui a une vie qui est spéciale, et donc il y a des choses qui vont pas être les mêmes, quoi. Ou alors ils ont géré d'autres trucs totalement différemment, et donc là, je sors du game, tu vois. Mais toi, c'est ça que t'aimerais être daron. En fait, je crois qu'on est en train de cerner le truc, t'aimerais parler à ton daron. En fait, dans un podcast. Voilà, on revient. Appelons-le. Allez, on y va. Comment il tu as- s'appelle tu as- Hein ? Comment il s'appelle ? Mon père, Ouais. et il a les 3 prénoms les plus ridicules du monde. Il a 3 prénoms. Ouais, qui ne vont pas du tout ensemble. Il s'appelle Francis Aimé Mokhtar. Francis, Aimé, Mokhtar. C'est pas mal, Il c'est n'a un bon aucun trio. sens. C'est- Ouais. Et j'aime tout le bien- monde l'appelle Francis ou Bah, c'est vraiment Francis ça, Aimé vraiment, Mokhtar. il a un truc bizarre là-dessus qui fait vraiment psychopathe où à chaque période de sa vie, il a changé de premier prénom. Ah ouais. Genre, il s'est d'abord fait appeler Mokhtar. Non, d'abord Aimé, ensuite Mokhtar. Et là, il a sa période Francis. Les périodes Francis, Ouais. mais c'est J'aime génial. bien comme du coup tes grands-parents ont essayé de cacher le Mokhtar sous Sous- deux prénoms ouais. français.
Mais moi-même, j'ai un second prénom qui est assez honteux et que j'ai réussi à dissimuler pendant toute ma scolarité. Jusqu'à aujourd'hui, et ça je ne le biperai pas, qui est Bonaventure. Non. Non, moi, je ne le dirai pas. Allez, Je crois qu'en plus tu me l'as dit déjà. Je peux le dire, mais tu le bipes. Ah non, Mais bien sûr. pourquoi? Non, alors j'ai un second prénom qui est... Il hésite. Arabe ou latin? Latin. Arabe ou latin. Sanctum. C'est Miguel. C'est vrai? Non. Non. Pourquoi enfin, français. Bah ouais, ou français. Alors, en fait, c'est compliqué en plus parce que c'est le prénom qui est partout, genre sur mes cartes bancaires et tout. J'ai beaucoup de mal à prouver aux gens que je m'appelle Omar. Mais c'est parce que Parce que ma ta carte bancaire est dans ta poche. Je croyais non. que t'allais avoir un tatouage. Il allait nous sortir un tribal avec son prénom caché. Ma carte bancaire C'est ma vraie identité. est enfoncée dans mon anus pour des raisons de sécurité évidentes. Et non, sur mes cartes bancaires, c'est ce prénom qui est marqué. Donc Mais j'ai comment du ça mal. se fait? Ah mais c'est Ah, ton premier prénom alors, je comprends pas. Non, mais en fait, je t'explique, c'est mon second prénom. Ouais. Et donc, scolarité, je cache mon second prénom parce que c'était une honte, surtout au Maroc. Sauf que quand ils annoncent Surtout, non. les résultats, Jésus. c'est Maximilien, ok? Maximilien est mon second Ça, prénom. mais c'est tout. Oui, Il ment, non? non, c'est Maximilien. Mais ça Mais va. c'est vachement Ça bien, en va, fait, ça va. Maximilien. C'est pas. Mais Bah c'est Max quoi. Maxou. Oui, arrêtez. Non, Maximilien, ça reste la honte. Et surtout à Casablanca, c'est un peu la honte. Et en plus, je sais pas, enfin, entre Omar et Maximilien, il y a quand même un certain décalage. Et bref, quand ils annoncent les résultats du bac, nous, ils les avaient annoncés au micro. Parce que ça faisait partie de la scène d'un film. Ils avaient utilisé notre bac pour la scène d'un film qui s'appelle Maroc, avec ROCK. ROCK. Maroc. Ok. Et ça parlait d'un groupe de. Ça parlait de la jeunesse Maroc. bourgeoise casablancaise. Oui, Et du typiquement, coup- toi quoi. Pile. Voilà. Et quand ils ont appelé mon nom, ils ont appelé Maximilien Dob. Et les gens se sont retournés vers moi, genre. Et moi, j'avais Toi, le t'étais choix. là, genre, ouais, mais c'est mon frère, c'est non. mon. Et c'était terrible parce que j'avais le choix entre aller chercher mon diplôme sous les huées du public. Les Et les U, mais prières qui carrément, me les mecs, jetaient. ils ont entendu Maximilien. ils ont Non, fait la c'est comme ça réponse. que c'était dans ma tête. Ah oui. Ou Ouais. garder le peu de dignité qui me restait et ne pas avoir mon bac. Je me suis vraiment posé la question. Mais je suis quand même allé chercher mon diplôme et les gens, ah, Maximilien, mon secret était révélé. Heureusement, je quittais le Maroc quelques jours après pour aller à Paris, pour refaire ma vie. Est-ce Et que, là- est-ce que c'était prévu ou est-ce que tu l'as fait à cause de ce Ça a trauma? joué, je te le cache pas. Et là, j'ai réussi à cacher de nouveau mon prénom jusqu'à arriver en école d'ingé. Et là, en école d'ingé, c'était terrible parce qu'ils ont mis Maximilien partout. Maximilien partout, donc les gens m'appelaient Maximilien et je répondais pas parce que je suis pas habitué du tout. Et ils étaient là, qui c'est ce Maximilien qui se la pète là? Le mec, il s'appelle Maximilien, ils peut sont plus répondre, pétés. ce quoi. connard. Vraiment. Les Maximiliens, c'est vraiment des gens hautains. Et en plus, on avait un stage militaire où on avait une bande patronymique. Militaire. Ah oui, à l'école. Et moi, sur ma bande patronymique, il y avait écrit M. Dob pour Maximilien Dob. Ouais. J'essaie de convaincre les gens que c'était pour Monsieur Dob. Alors que eux, ils ont tous leur prénom, c'est Donc ça? voilà, ça ne marchait pas vraiment. Oui. Eux se rendaient bien compte. C'est le gars qui a monsieur. Ils me disaient, mais pourquoi tu dis que tu t'appelles Omar alors qu'il y a M? Je dis, non, c'est Monsieur. Et je suis allé me plaindre au bureau des études. En leur disant, non, vous êtes trompés, vous avez mis Maximilien partout. Moi, mon vrai prénom, c'est Omar. Et là, ils ont vu mes papiers et ils m'ont appris que non, Maximilien, c'est mon premier prénom. Attends, mais tu l'as appris là en fait. Et ça expliquait tellement de choses. C'est pour ça que j'ai jamais aimé le couscous ou que je comprenais pas ces rites barbares qui étaient effectués autour de moi quand j'étais jeune. C'était ça, tout du long. C'était ça. Ouais. Donc en fait, tes parents, ils ont fait comme pour ton père, c'est-à-dire ils t'ont donné d'abord un prénom français et ensuite un prénom maghrébin. Non, alors le problème c'est que c'est inversé selon les passeports. Sur mon passeport marocain, c'est Ah, parce Omar qu'on écrit de Maximilien. droite à gauche. Mais sur mon passeport français, il y a Maximilien Omar, mais Omar est souligné comme prénom d'usage. Donc il est placé en deuxième, mais souligné. Souligner des trucs. C'est bizarre. Il a une petite étoile. Choisis celui-là. Rien à dire Toi, de... t'as d'autres prénoms à rester? Non, pas du tout, nous on n'a pas assez d'encre. Toi, Jake. Queen, c'est ton vrai prénom ou- Non. C'est mon petit pseudo de super-héroïne. Mais je vais en changer d'ailleurs bientôt, j'en ai marre de m'appeler Queen Camille. Ouais, présidente. Mais présidente Camille. Ouais, je vais franchement. mettre présidente. Ouais, c'est plus... Ouais. On C'est revient plus à la moderne. démocratie. Ouais, voilà. Ouais, c'est plus moderne. Ou alors... Amiral. Et là, tu vois... Amiral Camille. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu mets camarade Camille, et là, on Camarade. rentre dans le communisme. Ouais. Nous sommes tous égaux, etc. Non, je pensais prendre justement mon deuxième prénom comme nom de famille, pseudonyme, tu vois. C'est quoi? C'est Marie. Je Ok. m'appellerai Camille Marie.
C'est original. Camille, Marie. Ça vient d'où, Ah, Marie? Pas C'est très- Marie, c'est ouais. écoute, c'est un petit prénom très ancien. C'est bien parce que, sincèrement, j'ai pas compris la question. En 30 secondes. Non, mais il n'y a pas de bien. raison qu'on fasse ça que pour les autres prénoms. Ah, je mais suis désolé, d'accord, Marie. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est banal comme tout. Et Oh, ça ouais, sonne bien en plus, Camille, j'ai Marie. Marie, j'ai Daniel, c'est pas très beau. Nous, c'est les noms des marins, parraines, Ouais. parrains, marraines. Oui, d'accord. Voilà. Et mon parrain, il s'appelle Franck, donc on m'a appelé France. Troisième prénom. Ah, Attends. Camille, attends, Marie, non, attends. France, Daniel. Ah, ouais, t'en as 4 du coup. Ouais, j'en ai 4. Ah ouais. Camille, c'est un vrai prénom Ouais. que tu as. Ouais. Ok. Sur scène, tu demandes à ce qu'on t'appelle Queen Camille, non? Ouais, pour l'instant, ouais. Ah, parce que ouais. comme tous mes réseaux sociaux sont comme Oui, ça. bah oui, autant que ce soit groupé quoi. La dernière fois que j'ai joué, je me suis fait appeler Camille Marie. Ah ouais? Là, Ouais. tu testes Et les os. C'était un petit. Est-ce que ça a changé ton style sur scène? Est-ce Bah qu'il y ouais, avait un jeu c'était différent? incroyable Plus quoi. posé, Ah, j'ai je me suis parlé de- révélée à moi-même. J'ai parlé de putain. l'Union Européenne. Bon, on a résolu le conflit israélo-palestinien en quoi 5 minutes Tout à fait. Mais ouais, je vais changer de nom, je pense, pour ma nouvelle vie. D'accord. Voilà, Ok. vous l'aurez su en exclusivité Super, dans le ouais. meilleur podcast. Dans le Ouais. meilleur. Toi, mais attends, si, toi, t'as des bébés. Ouais. Pour pas que mes collègues me trouvent essentiellement, comme je continue de travailler, moi. Donc, toi, c'est vraiment pour ça. C'est par rapport aux collègues enfin, des métiers. Ouais, même Mais les. t'as pas envie que. Pardon. T'as pas envie que tes collègues sachent que tu fais du stand-up? Ils savent, mais j'ai pas envie qu'ils viennent me voir. J'ai pas envie que mes amis d'enfance me trouvent et tout. Enfin, pas avant de faire des trucs vraiment bien. En fait, t'as Genre, le envie meilleur d'être podcast, connu, c'est pas- pas grâce à leur chapeau. C'est ça. Bah, j'ai envie de m'exercer dans l'ombre Ouais. avant de sortir. Avant à la d'avoir le lumière. jugement des C'est ça. gens qui te connaissent. Ok. Enfin, moi, en même temps, moi, mes parents m'ont jamais vu sur scène. Ouais, moi non plus. Ouais. Ouais, c'est un cauchemar, je pense, pour tout le monde, les parents qui viennent au spectacle. On non t'a- Moi, mon père, une fois, il est venu, ouais. Ouais. Ouais, en plus, je parle que de bite. Hein. C'est bite. Mais je faisais des Ouais. blagues sur le fait qu'il avait payé mes études et qu'il était vraiment très content d'avoir misé sur une école de commerce. Et alors Mais en vrai, là, Oui, pour ça le lui coup, a- typiquement, Il est drôle, mon père. ça t'a totalement servi, non? L'école de commerce? Ouais. Non? Non? À Pas quoi du tout. faire? Bah, je sais pas. J'en sais rien, connement, vu que je suis totalement extérieur, je me dis, je sais pas, à te marketer toi-même, à marketer ta chaîne. Enfin, Non, je mais sais ça pas, tu vois. sert toujours, tu vois. Et même Ouais, j'ai- voilà. j'ai rencontré de bons amis, donc Exactement. c'est pas perdu. Mais non, je faisais un master journalisme à la base, et après, il y a eu cette petite option où on pouvait aller un peu en école de commerce. Petite option qui coûtait quand même 30 000 balles. Et C'est une toi, la meuf, elle est à un niveau où l'école de commerce, c'est une option dans son cursus oui, normal. ils m'ont dit, non, mais vous voulez 2 diplômes? Je dis oui. Bah ouais, carrément. Voilà. Et non, bah, ça m'a pas beaucoup servi, tout ce qui est finance. Et... Tu vois, Excel, moi, je maîtrise toujours pas, par Mm. exemple. Bah, demande au mec, après une joie de t'apprendre. Alors, Excel, ça a un usage avant tout, c'est pour calculer les temps de pisse. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Il doit donner des cours d'Excel en ligne. Mais là, oh, je sais pas comment la honte qu'il y a. Enfin, je sais pas si des gens ressentent la honte dans son cabinet à lui, du coup. Enfin, tu veux. Là, maintenant qu'il a Ouais, été là, outé, maintenant qu'il a été outé, etc. Je saurais pas quoi dire si j'étais un collègue du bureau d'à côté de. Ouais, là, c'est le bureau du gars qui. Tu sais. Mais peut-être que c'est comme ça qu'on lui a appris la bureautique. Et surtout, quand tu. C'est qui le remplace? C'est pareil. Le mec, Ah. il dit, tu vas remplacer le. Tu sais. celui qu'on appelle. Je sais pas, ça doit être bizarre. Il a plus de travail, là, ça y est, ils l'ont. Non, je crois qu'il a été viré du ministère de la Culture. Mais tu sais, c'est. En plus, ils ont dit hauts fonctionnaires, ils n'ont pas trop précisé. C'est quand même cool. Tu sens que t'es connecté quand tu fais une énormité comme ça et que les médias ne disent même pas ton nom. C'est que clairement. Ils ont pas dit son nom? Bah, moi j'ai lu à chaque fois hauts Ah, fonctionnaires, alors que franchement, Ah, ouais. il y a combien de gens volent une patate et on dit. Ah bah là, t'as tout. dit Omar, Sanguin, où machin. j'habite. Jamais voulu Omar taper Maximilien, sachez que son deuxième prénom c'est Maximilien. Non, ça, tu parles, ils vont bien le cacher, je pense, dans les médias. Que c'est Maximilien. C'est ça, il faut que tu saches ça aussi. Si tu Ouais. fais un truc pour la France, on va te dire c'est Maximilien. Et si tu fais un Et attentat si terroriste, t'es- ce sera Omar. Si t'es dans le mauvais endroit d'un attentat, on va faire genre, il s'appelle Omar lui. Hein. Il Clairement. faut garde à vue direct, on sait jamais. Bah là, pour les apparts, je mettais Maximilien, ça marchait mieux. Ah bah oui, Ouais. c'est vrai, mec. Bah ouais. Et mon Je crois frère. que c'est 12%. Attends, non, c'est même plus, je crois 33% de chance en plus.
Ouais, mais Si tu même mets pour pas mon visa aux dedans, États-Unis et tout, j'avais mis Maximilien. Ah Et ouais. un truc chaud, mon frère avait fait ce test sur Tinder. Ah oui. Parce que lui aussi s'appelle Amin Thomas. Et au début, il avait son vrai C'est trop prénom, mignon. Amin. Et Ça marche pas. il n'y avait pas tellement de matchs. Ou vraiment beaucoup de rebeux, des choses comme ça et tout. Mhm. Et il change pour mettre Thomas. Et là, bam. ça change du tout. Mais tu sais que C'est- Thomas, en c'est plus, ouf. c'est le nom qui marche le mieux sur Tinder. Il y a Ah des- bon Ouais, c'est Ah le ouais nom, je sais pas, qui doit être rassurant ou quoi, mais... C'est vrai que c'est rassurant. Thomas, tu dis, c'est quelqu'un de qui fait pas pisser les gens dans la rue. Ouais, non, Tu tu dis, sens c'est un que lui, gars non. qui est équilibré en fait. Mm, mm. Mais Alors c'est chaud que- quand même que c'est. Ouais, c'est trop triste. C'est Ouais. quoi le prénom le plus sale où tu sens que le gars, un jour sur deux, il est au Kit Kat Club déjà, de base. Et l'autre jour, il est dans le truc un peu. Viens voir la vidéo du gars qui coupe la top de l'autre gars. René, je pensais. René, c'est bien, ouais. Moi, j'allais dire Blaise. Mais il y a forcément, en plus, dans le même, le même article, il y a forcément, tu vois, le listing et le prénom qui rassure le moins les. Non, Mais enfin, moi, de ce que j'avais vu des stats qu'ils avaient fait, il y avait que ce qui marchait, quoi. Ils ont pas mis, tu vois, ils donnaient les pays Ouais. pas les pays, les métiers qui marchaient le mieux, les trucs qui matchaient le mieux. Donc ils sont pas allés jusqu'à Ouais. te faire le portrait robot du Parce loser. que t'imagines, tu vois, genre, c'est horrible, si ouais, tu c'est t'appelles le métier Michel qu'il et que faut t'es pas, plombier, ouais, laisse c'est tomber, quoi. ça, et le truc qu'il faut pas. Non. Ils te disent dès le début, mec, toi tu vas avoir que un match. Là, il fallait s'appeler Thomas et être cuisinier, je crois. C'était ce qui marchait le mieux, vraiment. C'est sexy. Mais comment tu montres que t'es cuisinier? Sur ta profile pic, genre tu. Non, moi- mais tu sais, c'était Tinder qui avait fait des statistiques sur, Ouais, ouais, ouais. sur Tu les sais que tu peux profils marquer des gens. ton métier. Oui, sur, tu peux marquer ok. ton métier. Bah, Ça fait longtemps que t'es en couple, toi. Ah, j'ai jamais fait Tinder. T'as pas passé la vague Tinder. Ouais. Mais ça me fait marrer ce principe d'exposer toutes tes qualités sur ta Ouais. première photo. Ouais, ouais. Genre le mec qui est en train de jouer la guitare. De jongler avec, en même temps. avec une toque de cuisinier. Et qui sort La sa teub à bite. l'air. En érection. Dans le Bergame parce qu'il a réussi à rentrer. Avec un petit nœud papillon. C'est génial. Ouais, ça me fait rêver, moi, ce genre de profil. Toi, Je sais pas t'es pourquoi en je dis ça. couple. T'as fini Tinder. Ouais, j'ai fini Tinder, ouais. Après, C'est j'ai bon, arrêté. t'as fini le jeu, Ouais, t'as tout ça vu. y est, game over. Tu n'es ni paxé ni marié. Non, moi, je suis célibataire. T'es en- Mais cela dit, moi Ah, je t'es en connais des gens freelance. qui se sont Je mariés suis sur en Tinder. freelance, ouais. Oui, bien sûr. Et toi, pourquoi tu as arrêté du coup? Tinder, Ouais, ça musait l'index. ok. Non, mais c'est très fatigant, Tinder. Tinder, le problème, c'est que c'est exactement comme dans la vie. Il n'y a pas beaucoup de mecs. Et la vie, c'est nul à Laisse, chier, tu donc vois, j'arrête. enfin, quand même. Beaucoup de moches dans la vie, Ouais. tu trouves pas? Tu vois souvent des filles qui te plaisent dans la rue, tu vois, au point de te dire, waouh. Hmm. Enfin, et là, on parle que du physique, tu vois. Donc après, Ouais, ouais. une fois Après, il y que a t'as- le deuxième screening. Voilà, une fois que tu les as fait passer dans l'entonnoir de la baisabilité, là, après tu leur parles, et là, t'as encore autre chose. Là. Un second tour. Ouais. Et après, il y a quelques petites gouttelettes qui sont. Parce qu'après, tu mets- Ouais, mais justement, sur Tinder, ce processus est accéléré, non? Ouais, c'est plus rapide normalement. Que Ouais, la mais vraie il vie. faut quand même passer par le processus. Moi, ça me fatigue. Ouais, mais ça, tu échappes pas. Mais comment tu rencontres des gens maintenant du coup? C'est des soirées entre potes quoi. Bah ouais, vie dans la technique. vie, ouais. Tu vas dans les balles. Ouais, dans les balles, dans les rallyes. Dans les Mais thés oui, dans la dansants. vraie vie, tu vois. Et tu as rencontré des gens par Tinder? Ouais, j'ai déjà rencontré des gens par Tinder. J'ai eu une époque où j'ai fait beaucoup de dates et tout. Ouais. J'étais même accro un peu à Tinder, tu sais. C'est pas, tu sais, quand t'es dans cette période-là, c'est ultra chronophage en fait. Mais oui, Parce que tu te rends compte que moi, tu commençais un jeu. même au boulot, entre, tu vois, des trucs, j'étais là, genre, Ouais, ouais. tu discutes avec 3 personnes en même temps, et après c'est 3 personnes différentes dans la même journée, etc. Genre pour set up ton agenda de date, faire des trucs, et tu te rends compte après, quand tu finis, tu te dis putain, j'ai beaucoup d'heures disponibles en fait dans ma vie si je fais Ouais. pas que ça. Et tu Ouais. passes beaucoup de temps, et si à la fin t'es là, bon bah je suis quand même toujours célibataire, c'est vrai. Il doit y avoir un côté agréable quand même au fait d'avoir un tel choix. Je sais, moi, il y a un pote qui est en relation depuis longtemps là, qui rompt avec sa copine, et c'est quelque chose qui a l'air soulageant, le fait d'avoir autant de portes qui s'ouvrent par ailleurs, d'avoir accès à un nouveau monde. Ah parce que lui, Ou, il avait pas Tinder, tu veux dire, quand avant. C'est ça, ouais. Ah d'accord. Oui, bah après c'est comme tout, je pense qu'il va avoir l'excitation de pouvoir utiliser ce qu'il a pas pu utiliser pendant un certain temps. Et pareil, il va arriver aux mêmes phases de plateau de... Ouais. C'est trop... Mais C'est lui- trop même, tu vois. C'est vrai que t'as l'impression d'avoir beaucoup de choix, mais en fait c'est trop.
Parce que c'est trop, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup le choix fait perdre aussi de la valeur à l'ensemble, tu vois. Il y en a tellement, en fait, que les gens, c'est plus vraiment des gens, tu vois. C'est des petites fiches. Et puis, s'il y a quelqu'un qui te plaît bien, mais pas trop, tu te dis, ah, mais en fait, il y a encore 1000 poissons dans l'océan, tu vois. T'es toujours en quête. Le fait d'avoir le choix, c'est une position qui est agréable. Enfin, c'est quelque chose dont je parle en ce moment sur scène. Ouais. Mais le fait d'être dans une position... T'as encore toutes les options qui sont ouvertes, Ouais. sans t'être engagé dans aucune. C'est quelque chose qui est cool parce que tu peux t'imaginer dans plein de possibles. Mais je vais te dire, ça c'est parce que tu viens d'avoir cette liberté de choix. En fait, quand tu n'as pas le choix et que d'un coup tu as le choix, là tu te sens justement dominateur de ta vie. Tu te dis, ça y est, je peux choisir. Donc voilà. Par contre, quand tu as pendant longtemps le choix, non seulement c'est déjà la norme, mais en plus après, c'est presque anxiogène parce que tu vas avoir le bon choix. Tu vas avoir le meilleur truc. Et tu rentres dans le truc de... En fait, c'est choisir un Tinder, c'est comme une bonne soirée du 31 décembre. Tu vois, tu te loques sur rien parce que tu te dis, il y a toujours un meilleur truc. Ouais, c'est et tu choisis jamais. Du coup, t'arrives pas à te fixer parce que tu veux toujours garder cette option ouverte parce que tu sais qu'il y a exactement. Tu dis, je te rappelle, rien pour te dire si c'est vrai, mais derrière, nous, on achète du saumon fumé, tu vois. Ouais. Tu peux faire comme moi, adopter ma stratégie du 31 et rester seul à la maison, et regarder un vieux film, et c'est très cool. Seul, donc sans ta meuf. Seul, souvent, ouais. Et c'est parce trop bien. Que ta meuf, elle veut fêter le 31. Mais et pas moi, toi. la dernière fois, en plus, j'ai fait des courses vers 6h du soir, en même temps que les gens qui fêtaient le 31 faisaient les courses. Et donc, j'avais l'impression de participer un peu à cette émulation, de faire partie des fêtards. J'ai acheté des trucs et tout. Et eux, ils pensaient que je faisais partie... Enfin, j'étais déjà. Omar, ce soir, il va aller faire la teuf dans une... À part qu'à un moment, j'ai commencé à acheter des packs de PQ, ils se sont dit, oula, non. Lui, soit il va vraiment loin, soit il fait en Allemagne, soit il va nulle part. Après, tu leur as révélé qu'en fait, tu t'appelais Maximilien. Vraiment. Et que je tenais un tableau Excel sur mon ordinateur. 31 décembre, Camille, c'est important. Eh ben, c'est important. Je sais pas si c'est important. Non, j'ai rien de prévu. Là, je fais comme t'as dit, je laisse toutes les options ouvertes cette année. Et t'attends la mais meilleure je suis proposition. pas, tu sais... Mais c'est chiant d'être comme tout le monde à penser que le 31 c'est toujours un peu nul. J'aimerais bien avoir une opinion originale, mais c'est vrai que le 31 c'est toujours un peu nul. Mais moi je passe les bêtes de 31 seul. Mais oui, voilà, parce que tu te fais kiffer tout seul chez cool. toi. Je crois que c'est toi qui as raison. Et pour Tinder, le pote en question qui a eu accès récemment à Tinder. Non, maintenant. T'as dit le nom de tout le monde. Tu le bip? Non, c'est pas ça, on le dit pas, Ok. Il a fait un truc super marrant. Il a abordé la chose de manière très scientifique. Parce qu'il s'est dit, peut-être que je vais pas rester à Paris, je vais déménager. Il a utilisé Tinder Plus. Non, il a utilisé Tinder Plus. T'es partout en même temps. Et il a essayé plusieurs locations pour voir là où il avait le plus de matchs, le plus de trucs intéressants et tout. Et il a fait une étude vraiment. Et alors, il a le plus de matchs dans quelle ville? Le truc qui ressortait, qui était le plus intéressant, c'était Saint-Pétersbourg et Amsterdam. Ah ouais. Ouais. Ça sent. C'est bon à savoir, hein? Oui, je pense qu'il y a des Russes qui veulent clairement avoir la nationalité française. Amsterdam, c'est bien à savoir. Voilà, on apporte des informations aussi dans le meilleur podcast. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça. Que pour ça. C'est bien d'aller chercher des relations à distance comme ça. Genre de te mettre en Tinder Plus et après tu te dis alors dans quel pays je vais trouver ma meuf où j'aimerais bien aller passer un week-end sur deux, tu vois. Moi j'avoue à l'époque j'avais fait ça genre en préemptif des vacances quoi. Comment ça? Genre si je devais aller en vacances justement pour le 31 décembre, genre j'allais dans préemptif. Mais tu sais quoi qu'est-ce que t'es romantique toi? Mais c'est avoir un date Tinder dans une ville que tu ne connais pas, et ben c'est trop bien. Typiquement de la vie. Parce que en fait, c'est juste tu passes pour le coup presque une vraie journée avec quelqu'un. Et donc tu leur parles plus que si c'était juste un date, etc. Ouais. Elle peut te faire visiter la ville, etc. En fait, écoute, j'offre ça dans un nouveau package de TripAdvisor. Et t'es allé où alors? En Serbie, en Israël, où j'ai fait ça.
Mais tu choisis la destination en fonction du date que tu obtiens sur Tinder ou Non, c'est le contraire. Quand même. Je devais y aller et du coup, sur Tinder, j'imagine le gars. Genre, quels sont mes meilleurs matchs quel que soit le prix, je prends mes billets, rien à branler. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et bah ouais, 2000 boules. Et donc, je suis bon contente date pour en toi. Serbie Bah oui, j'ai pu. Oui. Bah, j'ai pu connaître. Quel, ça veut Belgrade, dire Tel quel Aviv, tout ça quoi. Ok. Voilà. Ils baissent différemment Ah, tu veux savoir en fonction de. Les gens baisent de manière assez Standard. Les fellations sont différentes par contre. Ah ouais. Raconte-nous une Vas-y. fellation serbe. Il y a beaucoup de dents. Pas de dents. Le gars qui va rentrer dans ces théories. Non, attends, je sais qu'à un certain moment j'avais. Tu vois, ça c'est le problème de pas avoir fait de tableau Excel. Ouais. Parce que du coup, T'es tu pas peux organisé. extrapoler des trucs. Je dirais qu'au Proche-Orient, une bonne maîtrise orale. Ok. Bon, ça Franchement, va. tu généralises carrément. Un peu à partir de quelques échantillons, voilà. D'accord. Tu peux, voilà. Tout cela est empirique, hein, Bien sûr. On ne vous garantit pas les résultats. Bah, c'est Bien sûr. un savoir ancestral. Oui, un savoir ancestral de C'est le la, berceau de- c'est la tradition orale là-bas. Hein. Donc, clairement, il y a un truc. Hein. C'est vrai. Les 10 commandements, etc. Alors qu'en Serbie, c'est chaud, mon gars, c'est tout pété. En C'est Serbie, des vieilles il pipes fait de merde. froid, Ah, ouais. c'est Les différent. lèvres sont gercées. Tu veux pas ça, non, il y a besoin de lubrifier à base de vin chaud, disons des trucs particuliers. Oh, Ok. vraiment? Non. Et Pardon, ils ont en fait, ils ont un peu comme de la sangria mais chaude. Ils ont du vin chaud où ils mettent genre des fruits dedans. Bah, comme le vin chaud, non? Mais enfin, que tu trouves par contre dans toutes les brasseries, c'est-à-dire que c'est pas genre je vais demander, c'est-à-dire leur vin, C'est ça. c'est ça. Ok. Sauf quand tu vas dans un vrai restaurant et que tu commandes une bouteille de vin. Mais sinon, tu vas dans un café, en fait, t'as ça. Ok. Ok. Tu prends du vin, c'est marrant. Mais Et une pipe moyenne, donc. non, mais il y avait d'autres choses très bien. Très bonne maîtrise de dextérité manuelle. C'est des travailleurs. J'adore Ah quand ouais. tu racontes tes vacances. Les grosses mains qui ont travaillé Voilà, à terre, les mains parce que brûlées. moi, c'est essentiellement, j'ai matché avec des Calme. bûcherons là-bas, des gens qui sortaient de la guerre Bosnie et tout ça, et donc voilà, ils étaient là, il fallait. Il y a plein de petites aspérités qui apportaient. Et les gerçures, etc. c'est ça. Et moi, j'ai besoin de ça, sinon, Ouais. je kiffe pas du tout. J'ai besoin de ça. Non, Camille, t'as pas fait le monde, t'as pas. J'ai Tu vois, t'as pas trop- d'échantillons internationaux. Pas trop. Non, je vous raconterai pas. Non, mais c'est vrai, mais cela dit, ça me paraît normal qu'il y ait des différences culturelles qui se traduisent, je veux dire, dans le. En termes de savoir-faire, tu veux dire? Non, en termes de. Ben, en fait, en termes de. De temps. Par exemple, tu vois, tu dirais pas un coït, mais une soirée érotique avec une personne. Ouais. Je pense qu'il y a des moyennes de temps passés à, par exemple, à certains préliminaires, au coït en lui-même, des choses comme ça. Selon les régions du monde. Exactement. Et je pense que forcément, selon la région du monde, ou selon, par exemple, même la classe socio-économique de la personne, Ah, après, on va aller dans il le détail. devrait y avoir forcément des changements, quoi. Ouais. Et forcément, toi, en tant que personne imprégnée d'une culture sexuelle, tu vas ailleurs et tu te dis, ah tiens, c'est différent, quoi. C'est pas pareil. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, je pense que tout le monde se dit ça quand tout le monde est étranger à l'autre, et il y a peut-être plus d'écoute et d'attention quand une personne baise avec un étranger, en fait, et forcément vice-versa. Parce que tu te dis, tiens, je sais pas comment vous faites, donc je sais pas ce qui te plaît. Alors que c'est ce que tout le monde devrait dire Bah ouais. dès qu'on rencontre quelqu'un. Parce qu'en fait, tu peux pas Mais En plus, t'as l'impression de représenter ton pays. La France. t'es patriote. France, Maximilien. Celle-là, c'est pour la France. C'est pour toi, Charles de Gaulle. Ouais. Rejoignez-nous à Londres. Toujours des France, petits la France n'est pas drapeaux seule. français que je mets dans les cheveux. Tu vois, et puis, ça doit dépendre de la sensibilité. Là, tu dis que ils font mieux les pipes au Moyen-Orient, mais c'est ton avis à toi. Peut-être que quelqu'un d'autre Absolument. préférerait les lèvres gercées. Je viens de réaliser, mais Et oui, les je suis caries con, c'est parce infectées que en de la fait, je Serbie. suis circoncis. Ouais. Et que, bah voilà, bah en Israël, tout le monde est circoncis. Donc il y a une Ah. meilleure maîtrise de la bite circoncise aussi. Ah, c'est ça c'est aussi. très important. Mais c'est différent comme maîtrise de la bite circoncis. Enfin, moi, je suis circoncis trop aussi, donc. tiré.
C'est vrai, il faut Il y a avoir- moins de mou, tu vois. Parce qu'en fait, il y a une spécialité en école de journalisme aussi. C'est 20 000 €. Moi, c'était ouais, C'est son père qui lui a payé. Elle en a besoin. c'est 3 fois Pour, 2 heures, bah, c'est réparti sur les semestres. Hein, c'est... Et je peux dire que tout le monde a eu son mieux. Moi, Non, mais c'est quoi comme différence de Bah, il manipulation? va te dire, je sais pas moi. C'est quoi Bah, moi, comme je suis différence circoncis aussi, donc je sais pas non plus. C'est toi qui sais Non, la mais, différence. non, mais je pense que le prépuce fait que c'est... Enfin, fait que le gland est plus sensible, étant donné que le gland est plus Il est plus kératinisé souvent, chez les personnes circoncises. Et les gars, envoyez-nous des dick pics Mais attends, avec l'épaisseur de la kératinisation Ah, de ça votre me gland. dégoûte. mais qu'est-ce que ça change dans la manipulation? Bah, de la manipulation, c'est-à-dire que... Enfin, après, je vais parler d'un... Mais en fait, là, il y a 0 bits circoncises dans cette... On va pas parler pour les bits non circoncises, quand même. Faut que tout le monde se sente représenté. Tout le monde se sent représenté, je vais appeler un voisin. Non, j'en parlais avec Manu l'autre jour parce que j'ai surpris la teub de son voisin. C'est là. Ouais, à chaque fois, quand je vais chez Manu, je vois les organes génitaux de chez les voisins et quand il vient chez moi, il fait de même avec les miens. Je sais pas, il y a C'est une trop espèce de marrant, malédiction comme ça. Ah. Où la dernière fois, j'ai vu son voisin sortir de la douche et il avait une grosse teub non circoncise. Et moi, je trouve ça assez effrayant, les teubs non circoncises au repos. On dirait des aliens dans le ref, comme ça, avec leurs trucs dessus. J'ai l'impression Parce qu'il va sortir Ce que j'aime bien, ça veut rien dire de ce que tu dis, parce qu'en fait, ils ont un pull, donc tu vois pas vraiment que c'est un alien. C'est Non, juste, ils ont un mais, pull. mais c'est ça, t'as l'impression qu'il y a un truc en gestation. Ouais. Ouais, qui va pondre. Une personne voûtée C'est coincée pas dans un Wattugati, pull. c'est quoi. Watusi. Il y a un C'est peu vrai de- que quand tu réfléchis, tu sais, l'œuf des aliens d'Alien de C'est ça, Ridley ouais. Scott, c'est vrai que ça ressemble. Mais- Tu sais, le truc qui se. Complètement. Ouais. Et moi, ça m'effraie, ça me fait peur. Ouais. Parce que tu Je- sais pas ce qui va sortir de là, quoi. Je suis content d'avoir une fille d'ailleurs, parce que sinon il y aurait eu débat pour circoncire ou pas. Ah ouais, c'est vrai ça. Alors Mais que là, on va t'aurais juste été l'exciser et c'est cool. Y a pas de question à se poser, quoi. On sait quoi faire. Non, mais envoyez-nous, décrivez-nous vos sensations, vous qui avez des prépuces. Ou qui nous écoutez. Parfois, tu sais, il y a des gens qui étaient pas circoncis et qui ont eu un petit problème de Ouais. santé, on les a circoncis entre temps. Si vous avez vécu l'avant-après, Et oui, en tant donnez-nous qu'adulte. vos impressions. Et que vous avez baisé et avant et après, c'est-à-dire Ouais. vraiment des adultes. Ils pourront jamais vraiment tout décrire. Il faut le vivre, je pense. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai été circoncis très tôt, donc j'ai pas baisé avant, et très peu après, donc. Vraiment, Oui, parce que t'es encore vierge encore, il faut le dire. Eh oui, eh oui. Ouais, la fameuse balle que tu as reçue et qui t'a fait faire une fille. Une naissance sur 4, on le rappelle. Est-ce Que que, vous des balles perdues, les filles. est-ce que vous voulez plugger quelque chose de Plugger Ouais, faire de la pub. Oui. Ouais. Ah oui. En fait, c'est marrant parce que quand je dis ce verbe et que tu le répètes, je me dis exactement à quoi tu penses. Non, c'est... Bah oui, non. Non, plugger, ça veut dire faire sa pub. Ouais. Y a rien qui rentre dans rien, c'est juste faire sa pub. Oui, normalement c'est plugger, c'est-à-dire en gros tu fais ta pub dans ce podcast, donc c'est pour ça que les gens disent plugger. Fait que Camille, tu veux peut-être plugger ton apparition dans le meilleur podcast Ah oui, récemment. quel épisode Le meilleur podcast. Le meilleur endroit pour faire l'amour. Pour faire l'amour. Ouais. Tu vois, et là j'ai envie de dire que éthiquement parlant, ce podcast c'est quand même le meilleur podcast parce qu'on fait de la pub pour l'autre meilleur podcast. C'est vrai. je Alors suis que pas eux, sûr que- l'inverse n'est pas vrai. Non, mais je leur Est-ce que ça ferai fait la vraiment remarque. de ce podcast le meilleur podcast? Je Je ne sais suis pas pas. sûr. Et ouais, non, j'ai pas de pub. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez, @QueenCamille. Ouais. Et ta chaîne. Et ma chaîne YouTube, oui, avec une nouvelle vidéo tous les mercredis. Ce soir, il y a une nouvelle vidéo. Ah, ok, cool. C'est quoi ce soir? C'est une parodie de C'est pas sorcier qui s'appelle C'est pas sorcière. Et je ris depuis 2 semaines, voilà. Voilà. En attendant que ça sorte, ça me fait beaucoup. Tu fais. Eh oui, Jamie. Je fais Avec la bite qui. exactement, Ouais. ouais, j'explique c'est quoi les tampons bio et moi je fais Jamie et il y aura ma fameuse collègue Kalindi qui est Fred en mission dans un magasin bio pour trouver des tampons, voilà. Ok. Parfait. Mais c'est vrai que Ça, vous c'est un avez sujet fait qui va vous une parler. vidéo ensemble sur. Oui, c'est vrai, oui. bah, on peut plugger cette vidéo. Tout à fait, le sexe et les règles, Fitareski. N'hésitez pas. C'est pour faire du sexe pendant les règles? Ouais, c'était une question, c'est des vidéos où je réponds aux questions qu'on m'envoie par mail. Ok. Et donc là, c'était la question, je sais plus comment faire pour pas foutre mes draps en l'air ou un truc comme ça. Et Areski joue un spéléologue qui va chercher je sais plus quoi dans ma chatte, mais allez voir. Et vous saurez. Vous me dégoûtez. Mais non, C'est du l'amour, cinéma, ok. Omar, c'est mis en scène, voyons. C'est quoi ton actu, Omar? Un bébé le 31 janvier?
Yes. On peut venir à On peut venir à la sortie de ton bébé. Quel hôpital, quelle chambre de En maternité. live sur Snapchat, chez Omar des bébés. Énorme que tu fasses un live tweet. Un live tweet. Un live tweet. Et la tête est là, ah non. Ah non, finalement. C'est pas la tête. Et il y a la plage du rire. Et à Plage du Rire, un jeudi sur deux. Un jeudi sur deux. Quand est-ce que vous passez à tous les jeudis? L'an prochain sans doute. C'est vrai? Ouais, à partir de janvier. Bah, tu es là ce jeudi d'ailleurs. Oui, exact. Demain. Ouais. On se voit de nouveau. Bon, peut-être que j'écris un truc. Ouais. Et sinon, Omar des bébés sur les réseaux. Des bébés, c'est pas par rapport au fait que c'était juste les lettres des bébés. Daniel, bravo, bravo. Eh ben merci. Ah oui, et moi, Areski Sugar sur Instagram, sugarfree.com pour tous les podcasts que vous pouvez écouter. Et j'ai vu sur ton interphone, c'est ton vrai nom, Sugar en fait. Oui. Ok. Ouais, tout à fait. Et est-ce que je dois plugger? Ouais, Sugar Free, l'autre podcast à écouter. Et voilà. Et après, je sais pas si je dois. Bah oui, la plage du rire, mais je le sortirai pas d'ici là. Donc, mais non, pour toutes les dates, regardez le site web. Parce que je me dis toujours, attends, est-ce que je devrais pas profiter du podcast pour sortir des dates? Mais là, je les ai pas à l'avance. Et tu commences à passer au Open, là, ça va être trop bien pour toi parce que c'est juste à C'est côté. juste à côté, c'est trop bien. C'est super. T'es à 18h. Hein? Non, il passe sur des Non. PCC maintenant, monsieur. Ouais. Ouais. Tu joues quoi au PCC? Excellente question. La première fois que tu es passé, tu as joué quoi? Un passage un peu tweaké. La première fois que je suis passé en français. Ouais. En fait, la première fois que je suis passé en français, c'était pas prévu. Je suis allé jouer à une French Fry, donc un truc en anglais. Il y a Kaderoun qui m'a dit tu joues en français aussi. Je dis oui, tu veux jouer maintenant? Et je lui ai dit oui. Et du coup, je vais aller ouvrir à Dimambro et terminer cette. Areski s'est levé. Mon Dieu, il se dévêtit pour ouvrir à Dimambro. Son pénis n'est pas circoncis. Mais il porte un petit nœud papillon. C'est mignon. Dimambro le caresse. Avec son bonnet. Regarde, il a classé ses livres par couleur. C'est fait exprès. Ouais, bien sûr. Ok. Tu crois que c'est un hasard, ça? Ce serait ouf que ce soit un hasard. C'est à peu près autant de chances que l'essence par balle. Non, bref, et du coup, il me dit oui, est-ce que tu joues maintenant? Je dis oui, parce que je dis jamais non à quelques minutes de jeu. Mathieu Madénian m'a présenté sur scène et j'ai joué, là pour le coup, j'ai joué un set que j'avais, que tu vas voir probablement demain. Truc sur le raciste. Ouais. Enfin, de toute façon, j'aime bien ça, mais en fait, il y a deux gros pans et demi qui parlent de ça, mais un des pans qui parle de ça. Okay. Du coup, j'ai joué ça a bien marché. Allez, dis-le. Allez, ouais, voilà. Et non, mais après, du coup, j'ai eu la chance de programmer un peu après dans les trucs de 22-23 heures. Et tu as beaucoup de dates là? Pas du tout. Donc, il va falloir que j'envoie des messages. Ok. Voilà. Moi, je commence à jouer en anglais là. Ah, mais c'est cool ça. Je vais commencer le mais mois tu prochain. viens au Comedy Lab peut-être ou Ouais, comme ça? je me suis inscrit pour le Comedy Lab, pour le Comedy Time Yes. et le Joke And Croc, ok. Ouais. Bon, bah cool, on se verra sur les trucs. Ah. Dimambro est là. Voilà. C'est le moment des actus. Exactement, c'était la fin. Bah, De on a toute plaqué, façon, de toute façon, je vais fade savoir out où sur vous retrouvez. Omar, ce que dit Omar, parce que c'est... J'ai envie de savoir où les retrouver. Areski, là, tu m'enlèves, c'est pas tu l'as pas dit ma blague Sugar, Ça y est, c'est on est de nouveau en off, là. Ça y est, là, on est en off. On l'a rarement vu aussi belle. Bravo. Je retrouve le reste. Ça va, Omar? Tu vas bien? Bravo à vous pour votre podcast.